affichage, en galerie, pour voir un peu tout le monde. Voilà. Eh ben, bonsoir à ceux qui sont déjà là et bienvenue à ceux qui vont arriver. Alors que tout à l'heure, donc je vois Françoise, je vois Nadia, je vois Catherine, je vois Colette, je vois Sylvie. Et puis après, ben, je vois plein de prénoms, Patricia, mais je vois pas, là, je ne vois pas d'image. Est-ce que j'ai encore des images? Ah, il y a une belle photo de Marie-Hélène, mais voilà, je ne vois pas. Voilà, ça, c'est en train d'arriver tout doucement. Donc, on va démarrer. Tiens, je vois Sylviane qui arrive. On va démarrer tout doucement. Comme ils auront le… Tu sais par quoi je vais commencer? Je vais commencer par quelque chose de général pour les faire venir, quelque chose dont on a déjà parlé un peu hier soir, lors de la soirée du club. Je vais commencer à… Voilà. Alors, ce soir, d'abord, avant de démarrer, est-ce qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui tout de suite a une question? Sinon, j'ai un truc à dire, mais je pourrais le dire un peu plus tard, ou partir de votre question. Alors, je vois que Françoise lève le doigt. Allez-y. Je ne sais plus si on se connaît déjà suffisamment pour que je tutoie, mais sinon, Françoise, allez-y. Alors, activez votre micro en bas à gauche. Alors, bonsoir. Et je voulais savoir, bonsoir, Françoise. Est-ce que c'est possible d'acheter dans le commerce un deuxième câble pour alimenter le Casina? Parce que je t'explique, moi, je voyage beaucoup et en fait, je l'emmène en voyage et des fois, j'oublie d'enlever le câble. Alors, c'est du standard. Si des fois, tu ne trouves pas, tu reviens vers moi. C'est tellement standard que je ne l'ai pas mis dans les pièces détachées du site Internet. Mais comme tu es la 2e ou 3e qui me pose la question, je vais finir par le mettre. Sinon, c'est un câble parfaitement standard. Comme tu auras le replay, c'est USB d'un côté et mini, pas micro, hein, mini USB de l'autre. À mon avis, tu en as même un déjà chez toi. Tu sais, maintenant… Ah non, justement, j'ai plein de téléphones, mais il n'y en a aucun qui correspond. Ah, mais ce n'est pas un câble de téléphone, c'est un câble USB. Et USB. Les téléphones les téléphones, comment dirais-je, qui sont sur Android, c'est plutôt des mini USB, des micro USB, et ce n'est pas des mini USB. Voilà. Mais de toute façon, à la limite, ce que tu fais, tu vas dans n'importe quel supermarché avec ton Casina, hein, tu montres à n'importe quel vendeur, tu lui montres la prise là, et puis c'est fini, il va t'en trouver. D'accord. Et si simplement tu ne trouves pas, bah, tu me renvoies un petit mail et je te trouve ça. J'en ai en stock, mais je ne l'ai pas mis sur le site. D'accord? D'accord. Merci. Parfait. Eh ben, merci, Françoise. Quelqu'un d'autre? Alors, les micros sont coupés quand vous arrivez pour pas qu'il y ait de perturbation, si vous m'entendez. Les micros sont coupés, mais par contre, il suffit que vous cliquiez en bas à gauche sur votre micro, qui normalement est coupé, et vous pouvez prendre la parole. Donc là, si vous avez envie, allez-y, cliquez sur le premier qui clique sur le micro, ben, il a la parole. Et sinon, le temps que quelqu'un se décide, vous pouvez aussi, en attendant, vous pouvez aussi mettre des questions sur le chat. Il y a Nadia, qui est mon assistante, qui est là ce soir, et qui gardera un œil sur le chat et qui n'hésitera pas à m'interrompre parce que vous allez vous rendre compte que parfois, je suis un petit peu bavard. Donc, je l'ai chargée. Donc, si des fois, elle me coupe un peu brusque, ne lui en voulez pas, elle a des ordres de me couper, même quand je suis parfois dans mon élan, parce que c'est la seule façon. Donc, voilà, c'est la règle du jeu. Et l'autre règle du jeu, c'est que vous aussi, vous pouvez vous prendre ce privilège. Bon, évidemment, pas intempestivement non plus, mais n'hésitez pas à, comment dirais-je, à m'interrompre pour faire une remarque ou pour me demander de prolonger un tout petit peu ce que je suis en train de dire. Alors, quelqu'un veut-il prendre la parole? Personne? Ah ben alors je vais vous dire une chose générale et ça va peut-être faire rebondir. Alors, ce que je voudrais pour commencer, pour que ça vous commence à vous donner des idées, je voudrais vous mettre l'accent sur quelque chose. Vous savez que nous vivons aujourd'hui dans un monde, et y compris dans le monde de la thérapie et du développement personnel, qui parfois est un peu victime d'une certaine idéologie dominante. Cette idéologie dominante est que quand j'ai une difficulté ou un symptôme, eh ben, en face, il doit y avoir un médicament, une plante, une technique, bref, c'est une idée qui est un peu le principe de l'allopathie. Tu as un microbe, je mets un truc qui tue ton microbe et le problème est réglé.
Bon, et donc, dans le monde du casina et du développement personnel et de la thérapie, eh bien, parmi vous et parmi quasiment tous mes clients, eh bien, et moi-même, parfois, je réagis comme ça, attention, je m'inclus dans la chose, hein, eh bien, on a tendance à garder ça, à raisonner. Par exemple, tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a appelé, qui m'a envoyé un mail en disant, voilà, j'ai une certaine sensibilité audio, est-ce qu'il y a un programme spécifique pour ça? Eh bien, justement, pas. Le principe, ici, nous n'allons pas fonctionner sur le mode d'un programme pour soigner telle chose ou pour faire évoluer telle chose. Il faut plutôt raisonner dans une logique de protocole et d'attitude et de déroulement des choses. Et pourquoi? Eh bien parce que nous sommes absolument tous différents. Et même si nous utilisons des techniques d'hypnose, et que certains hypnothérapeutes, parfois, dans leur publicité, vous aguichent en vous disant venez arrêter de fumer en une fois, perdez du poids comme si, etc., etc., etc. Bon, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et si parmi vous, il y en a encore, il y en a déjà, pardon, qui ont fait ma journée de formation, et où on a parlé de l'inconscient et on a parlé de la suggestion directe et de la suggestion indirecte, eh bien, ils savent déjà que ça ne marche pas comme ça. Donc, l'idée que nous développons globalement dans l'univers du casina, c'est plutôt une logique holistique, une logique naturopathique. L'idée, c'est réellement de s'occuper du terrain. Et si vous reprenez aujourd'hui déjà quasiment tous les titres existants dans le casina, et si vous allez voir nos programmes collaboratifs, ou si vous voyez nos programmes payants, vous allez vous rendre compte que les titres ont souvent une portée très large. C'est j'ai confiance en moi, estime de soi, connexion, retrouver le moral, gérer l'anxiété. Bon, là, c'est un peu plus précis, mais en réalité, donc l'idée, c'est plutôt d'être dans une logique de s'occuper de votre terrain. Et à partir du moment où votre terrain va aller mieux, vous allez voir que plein de vos symptômes peuvent, je dis bien peuvent, je rappelle que je ne suis pas médecin, peuvent être soulagés, voire disparaître, si ces symptômes sont l'expression d'une surcharge ou d'un traumatisme émotionnel. Et c'est ça l'idée. Or, comme le casina, son premier travail, c'est de vous libérer de nos surcharges émotionnelles, ce que j'appelle, vous m'avez déjà entendu le dire, nos fameuses poubelles émotionnelles. Eh bien, le premier travail que nous avons à faire, c'est ça. Avant de commencer à vouloir rentrer dans une logique spirituelle, peut-être même apprendre à méditer, faire des sorties de corps, avoir des expansions de conscience, si nous sommes complètement saturés en surstress, en surcharge émotionnelle, et que nous rentrons dans ce que j'appelle la logique de survie, eh bien, toutes les ressources extraordinaires que nous avons dans notre inconscient ne vont pas fonctionner de la même façon. D'accord? Elles ne vont pas s'exprimer. Toute cette sagesse que nous avons en nous ne va pas pouvoir s'exprimer de la même façon. Donc, la priorité des priorités, c'est réellement de faire ce travail de nettoyage. Bon, je crois que je vois quelqu'un qui n'aura pas de difficulté à dormir ce soir. Hein. Et là, on commence à voir les effets hypnotiques de ma voix sur Colette, qui avait bien envie d'aller déjà faire un petit tour de l'autre côté. Bien, voilà, donc, ce soir, je vous propose, bon, évidemment, si vous avez des questions sur quel programme pour telle chose, bien sûr, je répondrai avec grand plaisir. Mais déjà commencer à intégrer l'idée qu'on va plutôt raisonner de mais comment je m'y prends pour m'initier, pour faire un travail de fond, etc. Comment je le fais plutôt que j'ai un truc, donc il me faut tel programme. D'accord? Ça parle à tout le monde? Est-ce que quelqu'un a une remarque? Est-ce que quelqu'un veut me demander une précision ou poser une question personnelle? N'hésitez pas, lancez-vous, hein, parce que après, à un moment donné, tout le monde voudra poser les questions et il n'y aura plus de place. Alors, je vous écoute. Alors, qui se lance? Il suffit de cliquer sur le micro en bas à gauche. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir de caméra. Même si vous n'avez pas de caméra, vous pouvez le faire en audio. Ce n'est pas un problème. Hein. Vous m'entendez? Oui, c'est Sylvie? Super, c'est Sylvie. Oui, très bien. Cet avant-propos répond en partie à mon questionnement.
j'avais une attente en recevant le Casina. Je l'ai eu il y a très peu de temps, hein, donc je ne peux pas dû dire, je ne l'ai pas exploré et je vais apprendre beaucoup ce soir. Néanmoins, j'avais une attente par rapport à des, je ne sais pas comment on va dire, une approche guidée. Oui. Et j'ai l'impression, mais j'ai absolument pas tout regardé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de comment dire, programmes guidés. Donc, est-ce que je me trompe ou est-ce que je vais en trouver? Je parle sur le standard de départ. Alors, juste... sur le standard, oui. Voilà. Alors, tu as raison. Enfin, vous avez raison, Sylvie. Vous avez raison. Dans le Casina tel qu'il vous est livré, il n'y a que 3 programmes guidés. Ah oui, c'est ce que j'ai. Il y en a 4. Non, il y en a 4. Il y a aussi la méditation faite qui est guidée aussi. Non, il y en a 4, pardon. D'accord. Je ne dis pas de bêtises. Et vous, je vous invite, et parmi les 4, il y en a un que je vous invite, j'en profite pour vous en parler, puisque les questions ne pleuvent pas maintenant. Vous en avez dans le Casina d'origine, avant de bénéficier de vos cadeaux, parce qu'une fois que vous aurez eu vos cadeaux, vous allez avoir au total donc 4 plus 2 que vous allez choisir, et 10 qui sont disponibles sur la plateforme collaborative auquel vous avez accès par le cadeau que vous avez eu parce que vous avez acheté chez Bibouda au bon moment. À ce propos, si j'en profite pour le dire, s'il y a encore ce soir quelques personnes qui sont là et qui n'ont pas encore de Casina, sachez qu'après cette soirée, Bibouda vous enverra le replay de cette soirée d'une part, et ils vous proposeront une petite offre jusqu'à dimanche soir pour prolonger l'offre qu'on avait fait pour Noël et pour le dernier webinaire. Donc, voilà, s'il y en a parmi vous. Et donc, dans cette offre, il y a justement des programmes. Alors, attendez, je vais vous mettre tous en muet parce que j'entends des bruits parasites. Et par contre, vous pourrez toujours vous réactiver. Voilà. Vous, Sylvie, tout de suite, cliquez en bas à gauche sur le micro pour que je puisse vous entendre. J'étais obligé de… Voilà, c'est parfait. Donc, je vous disais donc que vous allez avoir au total donc, 10 plus 4 plus 2 au choix. Voilà, donc, il y aura de quoi faire. Il y aura des guidés? Il y aura des guidés là, je ne vous parle que des guidés, là. Là, je vous parle que des guidés. Ah, d'accord. Ça, c'est des guidés. Donc, parce que je me sens un peu néophyte et très franchement… Voilà, le guidage, parce que j'ai écouté celle de la confiance en soi, et j'ai apprécié le guidage, et ensuite j'ai cliqué sur 2 méditations, etc. Et le fait d'entendre, alors ça peut être très agréable quand on s'y connaît un peu et qu'on sait déjà l'approche. Moi, j'ai ressenti le besoin de… Voilà, alors, Sylvie, je pense qu'à mon avis, vous n'avez pas reçu le mail de Bibouda qui vous expliquait toute la marche à suivre. Si, je sais que j'ai des étapes à faire, donc vous inquiétez pas, non, mais parce que, je vais travailler. Sylvie, j'en profite pour tout le monde, parce que ça va vous être utile. C'est une chose très simple, je vais partager l'écran et je vais vous emmener sur notre site internet. Voilà, partager l'écran, donc là j'y suis. Et là vous voyez, dès la première page, ici vous voyez assistance Casina. D'accord. Je vais dessus et regardez, ça tombe très bien. Alors évidemment, vous pourrez dérouler, vous voyez que là, j'ai répondu à quand même pas mal de questions, il y a pas mal d'infos, mais vous, au début, ce que vous avez à faire se trouve au début, là. La vidéo de démonstration pour apprendre à se servir du Casina, au niveau technique, les boutons, les réglages des couleurs, les modes, enfin, toute la partie technique. Mais ça, je l'ai vu. Parfait. Et surtout, je vous invite à… D'accord, à cliquer ici, à s'initier. Là, c'est un protocole, et c'est vraiment… Et je vous invite à le lire une fois. Et au bout de quelques jours, je dis ça pour tout le monde parce que maintenant, c'est avec expérience. Je suis d'ailleurs en train de tourner une vidéo pour remplacer ce texte, ou plus exactement, pour rajouter à ce texte. Mais en attendant, vraiment lisez-le attentivement parce qu'il contient toute la philosophie dont je parle ce soir, cette façon holistique de s'occuper de soi, par quel programme commencer. Et au départ, tant qu'on n'est pas initié, et vous allez voir ce que c'est que la phase d'initiation, peut-être que je reviendrai dessus, vous voyez, phase d'initiation, phase de retour à l'équilibre, phase pour grandir. Et donc, dans la phase numéro 1, justement, il est conseillé fortement de ne pas utiliser des programmes non guidés pour s'initier. Et, je m'en doute. Et au fur et à mesure, vous découvrirez après à quoi servent les autres programmes. Je pense que ce soir, je n'aurai pas beaucoup de questions là-dessus parce que normalement, une grande partie d'entre vous sont débutants. Donc, a priori, je n'aurai pas de questions là-dessus, mais s'il le faut, évidemment,
je répondrai dessus. Alors, par contre, autre chose, je vais vous le montrer également. Je repartage l'écran parce que pour le programme Renaissance, ce qui se passe, c'est que c'est un programme, comment dire, que j'ai mis dans le Casina et je n'aurais pas dû tout de suite. J'aurais dû attendre la génération d'après. Donc, alors, toc, partager l'écran. Voilà. Et là, je vais essayer d'aller dans boutique, si ça marche. Est-ce que ça veut boutique? Non. Programme, voilà. Je vais dans programme. Donc, ça, c'est des programmes pour le Casina. Et je vais aller dans programme payant. Voilà. Et là, je voudrais vous montrer. Mais vous, il est payant parce que certaines générations du Casina ne l'avaient pas. Ils en avaient d'autres à la place. Par contre, vous, tous les récents, vous avez Connexion qui est là, vous l'avez déjà. Et Renaissance, là, vous l'avez déjà. Par contre, ici, vous avez un programme qui s'appelle, alors j'ai confiance en moi, version longue. Je ne sais plus où il est. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Alors celui-là, vous avez la version courte qui dure 32 minutes. Celui-là, par contre, c'est la version longue qui dure 65 minutes. C'est un programme extraordinaire et qui est la suite de ce que vous avez déjà. Par contre, Renaissance, pourquoi j'ai voulu venir vous montrer ça? C'est parce que Renaissance, vous l'avez déjà, vous n'avez pas à l'acheter. Par contre, je vous invite à venir dessus, à cliquer dessus, parce qu'ici, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer l'utilisation de ce programme qui est très particulier dans tous nos programmes. Donc, je vous invite vraiment à voir cette petite vidéo qui doit durer 3-4 minutes et ne pas utiliser le programme Renaissance. Vraiment, je vous le propose de ne pas utiliser le programme Renaissance sans avoir vu ma petite vidéo, parce que c'est un programme extraordinaire et très particulier. Bon, là, vous allez avoir beaucoup de programmes guidés malgré tout, mais ce qui est important, c'est d'en avoir au moins 2 ou 3 qui vous parlent au moment où on parle. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui aujourd'hui vont vous parler, dans un mois, ils vous parleront peut-être plus ou beaucoup moins. Et à contrario, un que vous allez découvrir aujourd'hui, vous allez le faire, vous allez dire « ouais, oh bah, il est sympa celui-là, oui », mais ça ne va pas vous parler. Eh bien, laissez-le de côté. Concentrez-vous, même si vous deviez avoir que 2 programmes, genre Connexion et j'ai confiance en moi, même si vous deviez faire tout votre protocole de 21 jours uniquement sur ces 2 programmes-là, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez y intégrer 2 autres et que vous pouvez les alterner, tant mieux. Laissez-vous guider. Essayez, comme je vous ai dit au début, de ne pas rentrer dans le système « Ah oui, mais moi, je manque de confiance en moi, donc il faut que j'utilise à tout prix le programme « J'ai confiance en moi ». Alors, oui, bien sûr, mais il se peut que ce soit le programme Estime de soi, qui s'appelle Estime de soi, qui, dans votre cas, aujourd'hui, maintenant, vous parle plus que J'ai confiance en moi, qui peut-être ne vous parlera que dans un mois. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas omnibuler par les titres. Et même si un programme est génial, et J'ai confiance en moi, c'est un programme phare chez nous, Connexion est un programme phare, mais si Connexion et comment dirais-je, et J'ai confiance en moi ne vous parlent pas en ce moment, et que par contre, comme j'ai eu tout à l'heure une cliente qui m'a dit « Ah, mais moi en ce moment, c'est retrouver le moral que je trouve absolument génial », bon, bah, c'est tout. En ce moment, pour elle, parce que ça lui correspond maintenant, eh ben, c'est ce programme-là. Il ne faut pas chercher à connecter notre mental en se disant « Ah, mais pourquoi? Mais j'ai le moral. Pourquoi c'est ce programme-là qui me parle? Mais j'ai le moral. » Ah oui, d'accord, vous avez le moral, mais sauf que dedans, il y a des histoires, des métaphores, des suggestions qui vont vous parler, qui vont parler à votre inconscient. Et votre inconscient, vous le savez déjà, n'a pas forcément le même point de vue sur vous que vous-même. On est d'accord? Voilà. Est-ce que je vous ai répondu, Sylvie? Oui, oui, et puis je pense que je vais encore apprendre d'autres subtilités. Voilà, et puis pour une soirée, n'hésitez pas à revenir à la charge. Hein. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre veut se lancer en activant son micro en bas à gauche, ou je demande à Nadia? Oui, moi j'avais une question. Est-ce que ça veut dire? C'est Laurence. 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 Ah, je ne vous vois pas, Laurence. Attendez, j'aimerais bien vous voir. Non, je n'ai pas mis ma caméra. Ah, bah ça va, alors pas de problème. Alors, ah oui, je vois que ça s'active en bas. OK. Allez-y, Laurence, je vous écoute. Est-ce que ça veut dire qu'il faut racheter des programmes systématiquement ou alors est-ce que c'est tout inclus? Ah non, non, mais je viens de vous l'expliquer. Alors, je me suis mal fait comprendre. Oui. Excusez-moi. Dans le Casina, il y a 42 programmes fournis. Dans les 42, il n'y en a que 4 guidés. Par contre, vous avez bien acheté votre Casina chez Bibouda?
Je suis en train de voir avec vous. Voilà, je suis en train de réfléchir. D'accord. Ah, ok. Et vous avez déjà reçu une offre de ma part? Oui. Ah ben alors, relisez votre offre et vous verrez que dans votre offre, puisque là, elle va être valable jusque dimanche soir, dans votre offre, vous avez bien marqué 2 programmes au choix en cadeau. Donc là, sont à choisir, je vous ai mis le lien parmi tous nos programmes payants. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel programme payant qui vous plaise. Simplement, il faut que le montant des 2 programmes maximum ne dépasse pas 58 €. D'accord? Et ensuite, je vous ai marqué que vous aviez un accès pendant 1 an à notre plateforme de programmes collaboratifs sur laquelle il y a actuellement 11 programmes collaboratifs. Je vais partager l'écran aussi, parce qu'à la limite, ça peut intéresser tout le monde. Alors, hop, je reviens. Donc, je partage l'écran. Alors, hop, et je vais sur programme collaboratif. Eh bien, une fois que vous aurez enregistré votre Casina, dans le mail que vous avez reçu de Bibouda et normalement de ma part aussi, c'est expliqué. Donc là, vous voyez tous ces programmes-là, retrouver le moral, calmer l'anxiété, soigner son passé, expansion de conscience, estime de soi. Alors, voyage au-delà, voyage sensoriel, c'est un programme non guidé, mais qui est absolument génial. C'est un voyage dans l'au-delà. Alors, par contre, il faut être accroché pour le faire, hein, parce qu'il est chaud. Hein. Arménio, ils sont tous, enfin, la plupart sont guidés. À part celui-ci, à part au-delà, oui. Tous ceux qui sont là sont guidés. C'est marqué quelque part quand on clique dessus, oui, cliquez dessus et c'est marqué dans le descriptif. Très bien. De toute façon, vous savez, ils vous sont tous acquis. Prenez-les tous, essayez-les. Hein. Oui, bien sûr. Alors, les remarquables là-dedans, il y a booster son immunité, que je vous invite à télécharger en priorité. Il a été fait au départ, au moment pour le Covid. Et bien, vous savez, moi, je suis positif et pour l'instant, ça va. Hein. Donc, ça marche. Donc, boostez votre immunité justement pour que s'il y a un virus qui passe dans le coin, vous le détruisez tout de suite, immédiatement, avec votre système immunitaire. Renouer avec l'enfant intérieur, il est super. Estime de soi est super. Ils sont tous là-dedans, ils sont tous sympas. Ils sont tous vraiment sympas. Chacun dans leur genre. Donc, vous cliquez dessus, puis là, à chaque fois, vous avez un descriptif, un petit descriptif. Certains, voilà. Voilà, vous voyez, vous proposent ici un accompagnement, etc., etc. Donc, ça vous est expliqué en voyage vers votre enfant intérieur, source des émotions, etc. Donc, c'est expliqué. Donc, ça vous donne une base. Mais quoi qu'il en soit, j'arrête le partage, quoi qu'il en soit, rien ne remplace votre ressenti. Ne vous laissez pas trop guider par votre mental, je vous en supplie. Faites le programme et voyez si après… dans quel état vous êtes. Il y a 2 possibilités, il y en a 3 plus exactement. Soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, vous avez trouvé ça vraiment super sympa, ouais, c'est sympa. Bon, c'est que ce n'est pas vraiment un programme en ce moment pour vous. Peut-être que vous pouvez le mettre de côté. Ou au contraire, c'est un programme que vous n'allez pas aimer du tout, voire même vous allez avoir des sensations bizarres pendant. Ça va vous faire un effet répulsif. Alors, dans ce cas-là, gardez-le précieusement. N'insistez pas, mais notez-le précieusement. Ça veut dire que c'est un programme qui probablement a des choses à vous apporter, mais respectez-vous, ce n'est peut-être pas le moment, attendez un petit peu avant d'y revenir. Et puis, il va y avoir 1, 2, 3, je ne sais pas, dans tout le lot que vous allez avoir, parmi ceux que vous allez avoir en cadeau et tout, il va y en avoir 2 ou 3 ou 4 qui vraiment vous parlent. Eh bien, c'est sur cela que vous devez insister maintenant. D'accord? C'est ça la règle. Est-ce que j'ai répondu à la question? Une autre question, Nadia ou quelqu'un? Eric demande comment savoir quand on peut passer aux séances non guidées. Eh bien, après ce webinaire ce soir, je vous invite vraiment, vous verrez dans le replay si vous n'étiez pas là tout à l'heure, je vous ai montré le petit protocole. Je vous invite vraiment à le relire, hein, après qu'on ait parlé ce soir, parce que plein de choses que je vais vous dire là, quand vous allez relire le petit protocole, vous dites « Ah oui, c'est ça qu'il voulait dire ». Et ça, tout va vous revenir. Et si vous l'avez déjà lu, une fois que vous l'avez lu, 8 jours après, n'hésitez pas à le relire. C'est normal, c'est parce qu'au début, on arrive dans une logique, on veut découvrir. 3 jours après, on est déjà dans une autre logique. Et 1 semaine après, on est déjà dans une autre logique. Donc, n'hésitez pas à revenir. Donc, l'idée, il y a 3 étapes. Je ne vais pas les détailler en détail, mais juste vous les dire. Première étape, initiation. Deuxième étape, retour à l'équilibre, parce que je pars du principe que vous avez acheté le Casina, mais il y a plein de gens qui ont acheté ou qui vont l'acheter, pas seulement parce qu'en ce moment, ils traversent une mauvaise passe. Il y a des gens qui ont acheté le Casina parce qu'ils veulent apprendre à méditer, parce qu'ils veulent développer des fonctions cognitives, parce qu'ils veulent développer des fonctions extrasensorielles. Il y a plein de possibilités.
on ne pourra pas forcément aborder tout ce soir. N'hésitez pas à aller sur notre site, aussi à vous connecter à notre chaîne YouTube, parce que j'ai fait un alpha forum en vidéo et j'ai répondu à plein de questions en vidéo. Il y a déjà au moins une quinzaine de questions. Et par exemple, ce soir, à la fin de ce webinaire, dans les jours qui viennent, on regardera s'il y a une question qui est nouvelle par rapport à celles qui sont sur le forum. Eh bien, on la découpera et on la mettra sur le forum vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller, parce que franchement, très rapidement, voilà. Et puis, ça vous évite de lire. Vous avez, donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, chaque fois que je réponds sur le forum, eh ben, vous recevez une petite, sur votre YouTube, vous recevez une petite notification. Surtout, quand vous vous abonnez, cliquez bien sur la petite cloche et vous choisissez dans la petite cloche notification, toutes les notifications, toutes, surtout toutes. J'insiste parce que sinon, vous ne recevrez pas les notifications. Voilà. Et donc, j'ai répondu déjà à énormément de questions sur le Casina. Du coup, j'ai perdu le fil, Nadia, excuse-moi. Comment s'appelle la chaîne? Alors, ça s'appelle Casina Alpha Relaxation, quelque chose comme ça. Mais dans tous nos mails, vous avez le lien. Si vous ne la trouvez pas, envoyez-moi un petit mail. Écoutez, c'est simple. Vous allez sur… attendez, ça va plus vite. Regardez. Pour y aller, je vous repartage l'écran. Alors, je choisis et je repartage. Voilà, vous revenez sur le site. Vous allez par exemple, dans Assistance Forum. Voilà, vous cliquez dessus. Voilà. Donc, Forum utilisateur. Très bien. Et là, on clique sur la première vidéo qui passe. Vous voyez? Voilà. Et puis, dans la vidéo, au moment où il y a un truc dans la vidéo, j'arrive pas à le… Il faut que je tire un peu à gauche. Vous voyez, il y a un truc, normalement, quand on démarre la vidéo, ici, vous avez un truc, regardez sur YouTube. Attendez, je coupe. Voilà. Donc là, vous cliquez sur YouTube et là, vous allez vous retrouver sur notre chaîne, évidemment. D'ailleurs, je vais cliquer, comme ça, je vais avoir le nom de la chaîne. Voilà. Alors, c'est comment le nom de la chaîne? Vous voyez? Alors voilà, je coupe. Non, merci, je ne vais pas me connecter. Alors, donc, c'est Alpha Relaxation, espace Casina. Voilà le nom de la chaîne YouTube. Mais vous voyez qu'en cliquant directement sur la vidéo YouTube, vous retrouverez sans problème. Vous voyez ici, en cliquant sur YouTube, une fois que vous avez démarré la vidéo, ici, là, vous vous retrouvez sur la chaîne. Et de toute façon, vous allez voir que dans tous les mails que vous allez recevoir de nous, très souvent, je vous mettrai des liens pour aller sur… et notamment pour avoir le replay de ce soir. Bon, évidemment, Bibouda va vous l'envoyer probablement, mais quoi qu'il en soit, si le Bibouda ne l'envoie pas, moi, je vais le publier sur la chaîne vidéo, sur la chaîne YouTube, pardon. Une autre question? Vous étiez en train de parler de 3 étapes. J'en ai pardon, oui, 2, excusez-moi, Sylvie. Alors, excusez-moi. Donc, première étape, initiation. Deuxième étape, retour à l'équilibre. Ça, je pars du principe, bien que j'ai dit qu'on pouvait utiliser le Casina pour plein d'autres choses, mais là, le protocole tel qu'il a été conçu, c'est pour quelqu'un qui arrive, qui est soit déjà en burn-out, soit en fatigue chronique, soit en ce moment, voilà, on traverse une période où on n'est pas tout à fait bien dans ses baskets. Donc, je pars de ce principe-là. Mais à la limite, imaginons même que votre but, c'est d'apprendre à méditer, que c'est de développer, eh bien, faites quand même cette étape. Faites comme si vous n'alliez pas bien. Parce qu'en réalité, c'est moi-même personnellement, c'est quand j'ai fait mon travail pour me sortir de mon burn-out que je me suis rendu compte, ce n'était pas mon objectif au départ, que je me suis rendu compte que j'avais développé des fonctions cognitives et des ressentis et de l'intuition que je n'avais absolument pas avant. Moi, j'étais un pur cérébral. Je suis ingénieur de formation. Ensuite, j'étais en psycho, j'ai fait de la psychanalyse. Tout ça, c'était des trucs cerveau gauche, analyse, mathématiques, physique, etc. Donc, moi, à l'époque, je croyais que dans le monde, il n'y avait que la rationalité, vous voyez. Donc, 90% de ce que je vous raconte aujourd'hui, il y a 20 ans, je vous promets, je ne suis pas sûr qu'en m'écoutant ce soir, je ne me dirais pas que je suis un peu allumé, vous voyez le genre. Voilà. Donc, voilà, faites ça.
même si vous voulez développer vos capacités. Eh bien, donc, première étape, initiation. Deuxième étape, retour à l'équilibre. Qu'est-ce que j'appelle retour à l'équilibre? C'est minimum avoir un sommeil de très, très bonne qualité. Ou quand vous vous levez le matin, 1 heure après cette levée, vous vous sentez en forme, vous sentez que vous avez l'énergie, vous sentez que vous êtes bien. Et ne jugez pas non plus votre sommeil par rapport à au temps de sommeil. Parce qu'il y a des personnes qui, en 5 heures, vont être capables de tout gérer ce qu'ils ont besoin de gérer, et d'autres personnes qui, en 8 heures, vont quand même être fatiguées, qui n'auront pas un sommeil de qualité. Par contre, jugez plutôt votre sommeil pour dire que ça y est, vous êtes quand même sorti un peu d'affaires, vous devez sentir un minimum d'énergie qui revient, vous devez voir votre sommeil s'améliorer, et quand vous estimez que votre sommeil revient comme vous l'avez déjà connu, c'est-à-dire on pourrait qualifier d'entre guillemets normal pour vous, je dis bien normal pour vous, parce que le sommeil normal pour vous n'est pas forcément normal pour moi. Donc, une fois que vous estimez que vous avez retrouvé un sommeil normal, pour moi, j'estime que vous avez retrouvé un minimum d'équilibre, et à partir de là, c'est la phase 3. Et la phase 3, c'est justement où on va commencer à travailler en autosuggestion, à développer vraiment sa capacité à méditer tout seul, toujours en utilisant le Casina, mais en utilisant des programmes non guidés. Par contre, en phase 1 et 2, privilégiez vraiment les programmes guidés. Et en tout cas, pour l'initiation, donc la phase 1, et je vais détailler, en phase 1, surtout, privilégiez bien les programmes guidés. Si vous venez de recevoir le Casina, vous n'avez pas eu le temps de télécharger les cadeaux, restez sur 2 programmes. J'ai confiance en moi, qui se trouve dans le chapitre auto-hypnose, et connexion, qui se trouve dans le chapitre méditation du Casina. Restez sur ces 2-là tant que vous n'avez rien téléchargé d'autre, tant que vous n'avez pas fait l'expérience que d'une part, vous aimez la lumière, qu'au lieu que vous sentez que ça vous agresse un petit peu, que ça vous bouscule vraiment, petit à petit, vous sentez que vous vous habituez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une personne qui, quand elle a démarré, elle est restée sur 1, c'est-à-dire que quand on part de 0 et qu'on appuie, eh ben, au début, elle était sur 1 tellement elle ne supportait pas la lumière. Et je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, ça fait à peu près 3 semaines. Eh bien, maintenant, elle a les lumières à fond et elle adore. Ah ben là, elle est plus qu'initiée maintenant, c'est bon. Donc, premièrement, il faut que vous commenciez vraiment à apprécier la lumière pour être initié. Et deuxièmement, que vous sentez que pendant une séance, vous avez fait cette expérience, d'une part, à la fin de la séance, vous sentir relaxé, détendu, et d'autre part, d'avoir eu le sentiment que pendant la séance, ne serait-ce que pendant 10 secondes ou 1 minute ou 2 minutes, vous avez un peu perdu le fil, que vous n'êtes pas resté scotché à tout essayer de comprendre, tout essayer d'analyser. Pendant que ça arrive, faites de votre mieux pour ne pas écouter ce qui se passe. Dès qu'à un moment donné, vous faites l'expérience pendant la séance de perdre le fil, c'est ce que j'appelle lâcher prise, alors, et que vous avez fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour moi, vous êtes initié. À partir de là, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, si vous le souhaitez, à continuer à faire des séances dans la journée, mais à partir du moment où vous êtes initié, et seulement à partir du moment où vous êtes initié, alors privilégiez à ce moment-là, si vous n'avez pas d'autre possibilité, eh bien, privilégiez la séance que vous faites le soir juste avant de vous endormir. C'est vraiment une des plus efficaces. C'est vraiment une des plus, comment dirais-je, une des plus, parce que comme votre subconscient va avoir toute la nuit pour s'occuper des messages et pour s'occuper de nettoyer vos poubelles émotionnelles, eh bien, le fait qu'avant de vous endormir, que le Casina vous en ait déjà libéré une partie, c'est extrêmement positif à la fois pour votre évolution et surtout pour retrouver, dès que possible, un sommeil serein. Et j'insiste sur autre chose, dans certains de nos programmes, et ça va changer, parce qu'on a pris la décision hier soir d'ailleurs, au cours du Club Casina, il y a des programmes où c'est marqué sommeil, aller vers le sommeil, préparer le sommeil. Mais c'est des programmes qui ne sont pas guidés. Vous les oubliez. Tout ce qui n'est pas guidé, tant que vous n'êtes pas en phase 3, pour l'instant, vous me les oubliez. D'accord? Promis, hein? Voilà. Après, tout à l'heure, on évoquera le chapitre performance, qui est un chapitre un peu à part, et le chapitre voyage sensoriel dans le Casina. Je vous rappelle qu'il y en a 4, hein, donc je répète, auto-hypnose, méditation, performance et voyage sensoriel. Donc je reviendrai dessus. Donc je finis sur l'initiation. Donc initiation, retour à l'équilibre, et enfin la phase 3 que j'appelle grandir. Je vais dire aller vers le meilleur de moi. Mais si je commence à vouloir aller vers le meilleur de moi, alors que je suis en logique de survie, saturé de stress, que je ne dors pas bien, je peux déjà vous promettre, en tout cas, c'est mon expérience, attention, je précise que ce soir, vous m'entendrez, je suis passionné quand je parle, mais je précise quand même que ce soir,
c'est le point de vue d'Arménio, c'est le point de vue d'Alpha Relaxation. Ça ne veut pas dire que je me crois le centre du monde et que je crois que tout ce que je raconterai ce soir, c'est la vérité. Hein, pour l'instant, c'est ma vérité, c'est ma sincérité. Mais encore une fois, je vous invite, je pense que pour les gens qui sont là, il n'y a pas besoin que je le précise, mais autant que je le précise, il va de soi que ce qui compte, surtout quand je sors un peu du cadre technique du Kasina, quand je parle de développement personnel ou de thérapie, la règle est la suivante. Si ce que je vous raconte, à un moment donné, fait écho en vous et vous parle, eh bien, prenez-le. Ok, c'est que quelque part, ce que je raconte peut avoir du sens pour vous. Mais si au contraire, je dis quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, qui au contraire, je veux dire, vous sort de votre zone de confort, vous agace, eh bien, peut-être que je suis totalement à côté de la plaque pour vous. Hein, on est bien d'accord. Hein. Sinon, je vais être obligé de prendre des précautions en permanence et je ne pourrai pas dire ce que j'ai à dire. D'accord? Donc, je compte sur vous, je vous fais confiance pour ne pas prendre ce qui ne vous parle pas et qui n'est pas bon pour vous. Donc, initiation, retour à l'équilibre, grandir. Alors, pour grandir, eh ben, dans la phase 3, ben là, on fait feu de tout bois. Et là, par contre, ceux qui ont déjà eu des enseignements pour apprendre à méditer, ceux qui ont déjà eu des enseignements pour l'autosuggestion. J'en profite pour dire que sur notre site internet, vous pouvez télécharger gratuitement le livre d'Émile Coué, L'autosuggestion consciente. 80 petites pages, c'est la base de l'autosuggestion. Je vous rappelle, ou en tout cas je vous informe, que tout ce qu'il y a dans ce petit livre, qui a été écrit dans les années 30, c'était un tel génie, Émile Coué, que depuis, on a innové. Il y a des tas de choses qu'on a découvertes sur le fonctionnement de l'inconscient, sur la suggestion, qui vont beaucoup plus loin que ce qu'a découvert Émile Coué. Mais par contre, là où c'est extraordinaire, c'est qu'il ne s'est trompé sur rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les plus grands dans son domaine valident toutes ces avancées. Donc, il n'a pas tout compris, il n'a pas tout découvert, mais tout ce qu'il a découvert, aujourd'hui, reste toujours valable. Donc, ça veut dire que pour vous, ça peut être un premier pied à l'étrier si vous n'avez jamais… je pense que si vous êtes client Bibouda et tout ça, vous avez déjà dû. Mais parfois, j'ai tendance à dire, et je fais ça aussi dans mes formations, j'ai tendance à dire que parfois, on est connecté à des grands, des Dispenza, des Deepak Chopra, et on se connecte à des choses absolument fabuleuses et extraordinaires, mais parfois, on n'a pas le b.a.-ba. Et parfois, quand on n'a pas le b.a.-ba, quand on n'a pas les premières marches, et bien après, une fois que le conférencier a fini sa conférence géniale, on se retrouve tout seul et on se rend compte qu'on n'a pas les bases. Oui, ça sera génial quand j'en serai là. Oui, mais je commence par où? C'est quoi les premiers barreaux de l'échelle? Eh bien, toute ma mission, entre guillemets, moi, j'ai eu la chance dans ma vie que des gens m'aient pris par la main parce que j'étais un handicapé, entre guillemets, dans ce domaine et qui m'ont vraiment pris par la main, qui m'ont donné des coups de pied au cul là où il fallait, au moment où il fallait. Et moi, j'ai une telle reconnaissance vis-à-vis, et notamment de mon médecin à l'époque et de mon hypnothérapeute, j'ai une telle reconnaissance, et puis mes maîtres, etc., qu'aujourd'hui, je fais de mon mieux de partager les choses les plus basiques, parce que je me aperçois qu'y compris parfois certains thérapeutes qui font des choses absolument extraordinaires sur certaines bases de la base ne sont pas encore tout à fait… ils les ont un peu zappées. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire le livre, c'est gratuit, il est en PDF, mais il est gratuit, vous le téléchargez gratuitement sur le site. Je vous invite vraiment à le lire, ça va très vite à lire, et il est vraiment très intéressant. Et puis après, si vous voulez en savoir beaucoup plus et aller beaucoup plus loin, vous savez que j'organise des journées de formation qui, a priori, sont plutôt destinées aux professionnels. Mais si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne votre inconscient et tout ça, bon, alors là, il faut sortir un peu votre porte-monnaie. Je ne fais pas ce soir ça pour faire de la pub. Hein. Je vous informe, c'est tout. Je ne veux pas faire de prosélytisme ce soir à ce sujet. Je veux juste que vous sachiez que ça existe. Elle est plutôt destinée à toutes les personnes qui, au-delà d'utiliser sur eux, veulent utiliser le Kasina dans leur cabinet, et j'en ai de plus en plus. Et dans le club Kasina qui regroupe les professionnels, maintenant on est plus de 350 en France. Et donc, dans cette journée de formation, j'explique toutes les rouages du Kasina, toutes les techniques, et notamment la suggestion, la lumière, les fréquences, tout. En une journée, normalement, vous en savez quasiment autant que moi. Vous n'aurez pas l'expérience, mais au niveau de la connaissance, vous aurez quasiment autant de connaissances que moi à la fin de la journée, parce que je vous donne tout. Je vous donne tous les petits secrets du Kasina en une journée. La prochaine journée, c'est le 20 mars, donc c'est samedi prochain. Mais bon,
Si des fois vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, après elle est enregistrée et vous pouvez avoir le replay aussi. Voilà. Bref, donc j'en finis là. Nadia, je suis perdue. Oui, donc disons que oui, c'était Eric qui posait la question, ça rejoint un peu comment savoir quand on peut passer au Ah oui, quand on change, voilà, ben, si j'ai répondu. Eric. Oui, tu as répondu, oui, mais c'est voilà. Et je précise, c'est quand, premièrement, tu commences à aimer la lumière, vraiment, et deuxièmement, et ça c'est le plus important, c'est que tu aies au moins fait une expérience 2-3 fois de suite d'expérience réussie, car on peut rater une séance. Qu'est-ce que c'est rater une séance? Voilà, comme ça, tu sais, Eric. Rater une séance, c'est faire la séance et pendant la séance, au lieu de se sentir relaxé, se sentir énervé, agacé et avoir envie d'arracher les lunettes. Et parfois, on est obligé de le faire, tellement c'est insupportable. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à la fois la technologie, le guidage, le fait que ça parle à droite, que ça parle à gauche, que ça parle au-dessus, que ça vous... et qu'on ne puisse pas contrôler tout ça, que la lumière vous bombarde, que le son... Ben, bref, tout ce truc... D'ailleurs, je dois faire un peu peur aux gens qui n'ont pas encore le casina. Mais rassurez-vous, hein, après, ça se passe bien. Bref, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on crée toute cette stimulation? Eh bien, précisément, c'est pour vous faire lâcher prise du mental. Si vous dites à votre mental, s'il te plaît, mon petit mental chéri, tu veux bien t'arrêter, tu veux bien te reposer? Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il ne s'arrête pas du tout? Et plus vous lui dites de ne pas penser, plus il pense. Vous avez déjà remarqué ça? Eh bien, le principe, il faut prendre les choses à l'envers. Eh bien, moi, j'ai découvert ça un jour dans une conférence d'un neuroscientifique, et c'est comme ça que dans les séances, on a mis en place la 3D, c'est-à-dire les 3 voies, et qu'on a... c'est quand j'ai appris, lors de cette conférence, que notre esprit cartésien n'était pas capable de gérer plus de 7 à 9 informations de base par seconde. Au-delà de 7 à 9 informations par seconde, notre mental va déconnecter. Il n'est pas capable de gérer tout ça. Et donc, quand on va lui donner trop d'informations, c'est ce qu'on va faire au cours de nos séances, à la fois visuel, audio par la musique, audio par le son binaural, visuel par la couleur, visuel par les fréquences qui changent de l'œil à droite, etc., etc., au bout d'un moment, votre esprit cartésien n'a que 2 solutions. La première solution, c'est arracher les lunettes et rester agacé en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça, c'est la première solution. Et vous vous dites « j'aurais jamais dû acheter ce truc-là. Mon Dieu, quelle bêtise j'ai fait. » Voilà. Bon. Et donc ça, c'est la première possibilité. Donc ça, c'est une séance ratée. Ou alors, l'autre possibilité qu'a votre esprit cartésien, c'est de monter un peu en tension, de chercher à maîtriser, de s'agacer un peu, et à un moment donné, hop, il déconnecte. Alors au début, il peut déconnecter juste quelques secondes, vous n'en rendez même pas compte. Après, il peut déconnecter 10 secondes. En fait, on ne se rend pas compte quand on déconnecte. On se rend plutôt compte quand on reconnecte. C'est-à-dire, on fait une espèce un tout petit sursaut de l'esprit, et là, vous sentez que votre esprit vient de se reconnecter. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on se reconnecte, on a parfois l'impression qu'on s'est déconnecté juste quelques secondes. Et en fait, parfois, on a déconnecté 10 minutes. Vous voyez ? Je vois Colette qui opine. Je pense il semble qu'elle l'ait déjà vécu. Tu veux témoigner, Colette, de illustrer ce que je viens de dire? Non, tu veux pas? Bon, pas de problème. Bon, tu confirmes. Bon, voilà. Donc, quand on rate une séance, quel est le problème? C'est pas grave. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part, et c'est une très bonne chose, que vous avez un esprit très fort. Bravo à vous. Deuxièmement, et ça peut être ou ça peut être et, ça veut dire que vous êtes un peu chargé en ce moment, que vous avez un niveau de tension psychique, donc que c'est très plein de poubelles émotionnelles ou de surstress ou de trauma. Il y en a trop accumulés, vous ne les avez pas assez nettoyés avec le bon sommeil, vous êtes trop surchargé, début de fatigue chronique. Donc du coup, les premières séances, ça peut être difficile pour votre mental de lâcher. Mais surtout, soyez gentil avec lui, respectez-le. Ok, il ne veut pas franchir l'obstacle, vous posez votre casina, 1 heure après, 2 heures après, le lendemain, bref, vous recommencez la séance, sans objectif, vous recommencez. Et puis si la deuxième fois, ça ne passe toujours pas, ce n'est pas grave, ben, vous inversez. Au lieu de faire « j'ai confiance en moi », vous faites « connexion ». Ça n'a toujours pas déconnecté, vous avez bloqué en plein milieu, pas de problème, vous revenez à « j'ai confiance en moi » et vous recommencez. Et il n'existe personne, j'ai 22 ans d'expérience, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, je parle pas quelqu'un qui a un problème grave physiologique, etc. Mais je parle quelqu'un qui a essayé
réellement essayer. Pas juste 1000 lunettes et au bout de 10 secondes dire « Ah ben c'est pas pour moi, bon ben là je ne peux rien faire ». Mais quelqu'un qui en a vraiment besoin, qui a vraiment essayé, je ne connais personne qui n'y soit pas arrivé. Alors il y a eu des gens comme moi qui ont eu beaucoup de mal à y arriver. Moi à l'époque j'étais tellement mal que je vous promets que si ça n'avait pas été mon médecin qui me l'avait conseillé et qui était en même temps mon hypnothérapeute, si en plus ma propre femme ne m'avait pas dit « Écoute Arminio, non, t'y retournes parce que ça commence à bien faire », je crois que j'aurais abandonné, je vous le dis franchement. Et aujourd'hui, mon Dieu, heureusement, c'est pour ça, vous comprenez pourquoi je le remercie autant. C'est parce que j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont vraiment aidé à ce moment-là. Voilà. Donc, recommencez. Et quand vous avez enfin réussi une séance une fois, 2 fois, 3 fois, à ce moment-là, les séances que je vous recommande, ces séances-là d'essai, je vous recommande de ne jamais les faire au moment du sommeil, tant que vous n'êtes pas initié. Eh bien, à partir du moment où vous avez fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que vous commencez à vous rendre compte qu'à partir de maintenant, votre esprit, maintenant, il a compris comment ça marche, il se laisse faire, il lâche prise, il lâche pas prise, mais en fait, il vit la séance tranquillement. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire votre cure, à votre protocole du soir. Vous le mettez sur votre table de nuit et en vous endormant tous les soirs, vous faites une séance pendant le temps nécessaire, minimum 20 jours ou 21 jours, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre énergie, votre sommeil, etc., etc. Là, pour moi, vous avez retrouvé votre équilibre et à partir de ce moment-là, vous pouvez passer à la phase 3. D'accord ? Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'une fois que vous êtes initié, vous avez fait quelques programmes en phase 2, on va dire que vous avez fait au total une dizaine de séances, tout se passe bien. Quand je dis tout se passe bien, je voudrais aussi insister, parfois, quand on fait une séance, surtout parfois dans les premières, ou alors au bout d'un certain temps, c'est comme le fil du canon de Fernand Reynaud, hein, ça peut être 1 semaine, 15 jours. Parfois, au début, on peut avoir des manifestations importantes d'évacuation du stress. Vous pouvez avoir envie, à la fin d'une séance, vous pouvez avoir envie de vous précipiter aux toilettes, ça peut arriver. Vous pouvez avoir envie de pleurer. Et dans ce cas, je vous invite vraiment à pleurer le plus que vous pouvez. Vous pouvez avoir envie d'éclater de rire et de ne pas pouvoir vous arrêter de rire. Vous pouvez avoir des manifestations physiques du genre, si d'habitude vous avez mal au dos, il est possible de réactiver provisoirement une douleur. En fait, ça veut dire que cette douleur est justement une expression de votre surcharge et que comme votre casina vous met dans une situation de libération, parfois votre inconscient vous met en libération et vous allez ressentir des choses importantes. Vous pouvez aussi faire des rêves particuliers, voire même des cauchemars. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que chaque fois que je fais un rêve, c'est une poubelle émotionnelle que je vide et une poubelle émotionnelle que je traite. Quand je fais un cauchemar, ça veut dire que c'était une très, très, très grosse poubelle avec une grosse intensité émotionnelle et que mon système n'a pas réussi à le transformer en rêve pour me le rendre agréable, pour me rendre la leçon agréable. Un rêve ou un cauchemar, c'est une grosse poubelle qu'on vide. Quand c'est un rêve, c'est une poubelle dont on a su tirer une leçon positive et qu'on a su transformer pour pas que ça me réveille ou pas que ça me fasse trop d'émotions. Quand c'est un cauchemar, c'est que la poubelle est tellement grosse que soit je n'ai pas pu m'en occuper totalement et du coup, je ressens encore l'émotion, ou soit c'est tellement fort que mon inconscient n'arrive pas à le transformer positivement pour ne pas me réveiller. D'accord ? Voilà les manifestations. Et parfois, j'ai aussi des personnes qui, au bout de 1 mois, 1 mois et demi, 3 mois d'utilisation, là, ils font des témoignages. Si vous allez sur le site, vous verrez des témoignages parfois dithyrambiques, parfois tout simplement normaux. Et à ce moment-là, au bout d'un certain temps d'utilisation, ils peuvent aussi avoir des manifestations de ce genre-là, se mettre à faire des cauchemars horribles pendant 2 jours. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je l'interprète comme ça. Là, ce que je vous dis, c'est empirique. Je n'ai pas de preuve de ce que je vous raconte. C'est ma vision des choses, mon interprétation. Le sentiment que j'ai, parce que c'est arrivé tellement de fois et à chaque fois que j'en discute longuement avec les personnes, on retombe toujours sur les mêmes choses. En général, ce qui se passe, c'est que votre subconscient, quand vous avez vidé les choses qui vous polluent le plus, qui vous empêchent à la fois d'aller bien, de vous développer, de méditer, de faire toutes ces choses que vous voudriez faire, eh bien, quand vous avez nettoyé le plus urgent, parfois votre inconscient, alors c'est symbolique ce que je vais vous dire, mais il a tendance à se dire, tiens,
il va mieux, il ou elle va mieux, ça se passe de mieux en mieux. Tiens, j'avais un gros truc là que j'avais mis de côté tellement c'était lourd à porter, je voulais surtout pas y mettre mon nez, mais apparemment tout roule là en ce moment, c'est que du bonheur, je vais peut-être pouvoir aller y mettre mon nez. Et là, il met son nez dedans. Enfin, s'il n'y mettait pas son nez jusque-là, c'est que probablement c'était un gros truc. Donc, il est possible à ce moment-là d'avoir encore une fois des manifestations physiologiques ou se mettre à pleurer, rire, bref, des cauchemars. Vous avez compris le principe. D'accord? Est-ce que j'ai été clair sur cette histoire d'initiation? N'hésitez pas à me faire, vu qu'ici il y a ou beaucoup de débutants ou peut-être des personnes qui veulent éventuellement l'acheter, n'hésitez pas à me faire préciser là-dessus parce que c'est vraiment très important. Nadia, est-ce que tu as vu d'autres choses? Oui, Suzanne, visiblement, a une question pour toi, donc, mais elle ne l'a pas écrite. Donc, est-ce que Suzanne… Ah, c'est Suzanne de Montréal, enfin du Canada peut-être. Oui, Portier, voilà. Suzanne du Canada. Suzanne, est-ce que vous m'entendez? C'était pour vous dire que ma carte SD, ma nouvelle carte SD fonctionne très bien. Super. Eh bien, dis donc, c'était pas trop tôt, hein, Suzanne. Hein? Sur celle que je vous ai envoyée, est-ce que c'est possible que ce soit… Non, mais j'ai eu le mail, hein, par contre. J'ai eu votre mail me disant que vous l'aviez reçu. Hein. Mais par contre, vous n'avez pas de caméra, je ne vous vois pas à l'image. Hein. Non, ben je l'ai… c'est pas grave, Suzanne. C'est pas grave. C'était juste parce que ça m'aurait fait plaisir de voir à quoi vous ressembliez, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Tout va bien, tout va bien. Alors, est-ce que vous aviez une autre question, Suzanne, pendant que vous y êtes? Est-ce que vous avez trouvé pourquoi ma carte SD avait des coupures? Est-ce que c'est dû au fait que j'ai enregistré des choses sur le site de Alpha Relaxation? Oui, probablement, oui. Alors, je vais répondre à Suzanne. Je vais expliquer le problème qu'a eu Suzanne. Il est déjà référencé dans notre forum. C'est un problème classique et qui n'est pas lié directement au Casina, vous allez voir. Donc, je vais vous expliquer son problème et vous expliquer aussi la solution. En fait, ce qui se passe, c'est que là où sont enregistrés les programmes du Casina, la mémoire des programmes du Casina, ils sont enregistrés. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous le montrer. Vous voyez ici, sur la petite carte SD, vous voyez cette petite carte-là. Et cette petite carte, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tout petit disque dur. C'est un espace de stockage. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien les disques durs du commerce que ceux-là, quelle que soit la qualité. Alors évidemment, il y a aussi parfois des cartes SD de mauvaise qualité. Bon, ok, d'accord. Mais en général, celles de mauvaise qualité, les défauts arrivent tout de suite. Mais bon, il peut arriver que premièrement, éventuellement, quelques endroits de la carte soient pollués, soit par un virus, soit par une détérioration de la carte, peu importe. En fait, il va se détériorer juste un tout petit endroit. Mais c'est ce petit endroit, il est en plein milieu de votre séance. Eh bien, quand la séance va arriver, vous allez avoir, soit ça va sauter, soit ça va faire un crack, un choui-oui-oui, enfin un truc pas cool du tout, pas sympa du tout et qui vous gâche complètement la séance. Alors, le principe, malheureusement, et c'est pour ça que je vous invite, eh bien, merci Suzanne, parce que grâce à vous, ce soir, je vais les mettre en garde. C'est marqué dans le mode d'emploi, c'est marqué dans le forum, mais je vous le dis ce soir, n'hésitez pas à faire une sauvegarde de tout ce que une fois que vous aurez téléchargé tous vos programmes, les cadeaux, les programmes collaboratifs et ainsi de suite, une fois que tout est en ordre, n'hésitez pas à créer une sauvegarde de tout le contenu de votre carte SD, la copier soit sur une clé USB, sur votre ordinateur, dans un dossier, parce que qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Si la carte est pervertie, alors il y a deux possibilités. Soit le programme qui est perverti, vous l'effacez tout simplement et vous recopiez de nouveau le programme dessus. Mais le mieux, ce n'est pas de faire comme ça parce que parfois, malheureusement, ça se recopie exactement au même endroit. Et malheureusement, eh ben, bingo, on a encore le défaut au même endroit. Donc, c'est ce qui est arrivé aussi à Suzanne. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est formater la carte, c'est-à-dire l'effacer complètement, totalement. Du coup, les endroits où elle est abîmée, ils vont disparaître, c'est-à-dire que la carte n'en tiendra plus compte, et vous pourrez recopier tranquillement dessus, et vous verrez, vous ne vous rendrez même pas compte qu'elle a perdu un tout petit peu d'espace, mais ce n'est même pas visible à l'œil nu, c'est impossible. Vous en rendrez même pas compte. Il y a quelques segments qui auront disparu, mais ce n'est pas grave, et à ce moment-là, vous retrouverez votre carte totalement fonctionnelle. Il n'y a pas de… Voilà. Autre possibilité, si véritablement, là, comme Suzanne était au Canada, au départ, je lui avais dit d'essayer d'abord cette méthode ou d'essayer carrément de racheter une autre carte pour éviter qu'elle m'envoie une carte depuis le Canada, que je renvoie une. Donc finalement, elle a fait ça, puis elle m'a quand même envoyé sa carte. Alors ce que j'ai fait pour Suzanne, sa carte à elle, qui présentait quelques défauts
je l'ai formaté. Là, tiens, maintenant, je l'ai remise dans mon casinet à moi. Et puis, j'ai pris une autre carte neuve et j'ai renvoyé à Suzanne, où j'ai chargé tous les programmes, je l'ai recopié. Donc, Suzanne, je vous ai envoyé une carte neuve, mais votre carte que vous m'avez envoyée fonctionne toujours, elle est en parfait état, il n'y a aucun souci. Maintenant, ceci dit, il peut aussi y arriver un jour, si c'est vraiment une panne de la carte, si elle est vraiment foutue, alors là, le casina va vous dire « no card », pas de carte. Quand vous allez l'allumer, vous allez vouloir choisir session et il va vous dire non, pas de carte. Bon, voilà, votre carte, elle est… Alors, vous pouvez toujours essayer de la reformater pour voir ce que ça donne. Mais si ensuite votre ordinateur n'arrive pas à la lire, c'est que là, pour le coup, votre carte est foutue. Si jamais elle est vraiment fichue, on ne sait jamais. Jusqu'à présent, en 5 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si ça arrive, sachez que votre casina est garanti 2 ans, hein, quand même. Voilà, je pense que… Est-ce que j'étais clair, Ladia, là-dessus? Oui, très bien. Bon, alors, une autre question. Ensuite, il y a Michel Servat qui voudrait te poser une question. Michel, elle est où? Oui, bonsoir. Donc, j'ai envoyé un mail sur le lien, je ne sais pas si vous l'avez lu. On avait échangé des mails parce que ça y est, je vous vois, Michel. Vous êtes là. Ben voilà. Je suis là. On avait échangé des mails parce que j'avais acheté il y a 2 ans, moi, le casina. D'accord. Et j'avais eu un blocage et je ne pouvais pas m'en servir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nos échanges. Franchement, plus bien. Je suis désolée. Voilà. Donc, et enfin, j'étais super contente parce que j'avais dit que je prendrais rendez-vous avec vous. Hein, mais dimanche, je me suis dit, allez hop, je me lance, c'est bon. Et donc, après 2 ans que mon casina… vous m'avez envoyé un mail aujourd'hui, je l'ai reçu, c'est vous? Oui. Ça y est, j'ai eu votre mail, oui. Voilà. Et du coup, je me suis lancée. J'étais toute fière de moi et toute contente. Et j'ai bien aimé la séance de confiance en soi. À part que j'ai eu une sorte d'angoisse là quand il y a le cercle de feu et puis que tout était noir. Et justement, je n'ai pas eu le temps de vous répondre. En fait, Michel, vous n'avez pas fait J'ai confiance en moi, vous êtes trompé. Vous avez fait Renaissance. Et bon? Et oui, vous avez fait Renaissance. Le cercle de feu, c'est Renaissance. Renaissance, c'est noir. Oui, non, mais et ça m'a vraiment provoqué… j'étais pas bien, quoi. Bon, non, mais ça, par contre, c'est bien. Que vous ne soyez pas bien, ça me convient. Par contre, franchement, vous êtes débutante. Mais non, mais je voulais faire confiance en soi, moi. Oui, mais vous êtes trompée. Voilà. Je ne sais pas comment vous êtes débrouillé dans votre choix du programme, mais vous avez cliqué sur Renaissance. Alors, justement, vous étiez là au début quand j'ai parlé de Renaissance? Vous étiez là, hein, tout à l'heure? Oui. Bon, donc, avant de le réutiliser, je le dis pour tout le monde, n'utilisez pas le programme Renaissance qui est génial, qui est un programme vraiment génial que j'adore, qui a été fait par un très, très grand monsieur de l'hypnose. On l'a fait en collaboration, mais quand même. Et c'est un programme à faire dans des conditions particulières. Donc, je ne vais pas le développer ce soir parce que j'ai fait une petite vidéo. Vous voyez sur le replay, hein, il y a une petite vidéo. Allez sur le site, vous la verrez. Ah ouais, mais je ne voulais pas faire celui-là. Donc, vous recommencez par J'ai confiance en moi, vous êtes trompé. Voilà, j'ai déjà écouté, j'avais déjà entendu qu'il ne fallait pas faire celui-là. Mais alors, du coup, la nuit, j'ai été une fois aux toilettes, j'étais complètement dérangée. Mais attendez, vous avez entendu, mes amis? Merci, Michel, de témoigner. C'est pour ça que je vais témoigner, mais je suis toujours dérangée, hein, par contre, depuis dimanche. Il n'y a que du bonheur, Michel. Alors, je me dis, ça doit être un processus d'élimination. Exactement. Du passé. Exactement. Vous éliminez des choses. Alors ça vous donne 2 choses. Ça me donne une info très importante pour vous. Ça veut dire d'abord que vous avez une grande souplesse psychique. Parce que ça veut dire, au bout de 2 ans, en fait, il y a 2 ans, vous l'avez gardé pendant 2 ans sans l'utiliser, on est bien. Je ne l'avais jamais utilisé. C'est incroyable. Et comment vous pouvez pourquoi vous n'avez pas osé mettre votre nez dedans? Au début, donc je l'ai utilisé. J'ai commencé à avoir des problèmes de vertige à cause de… J'ai été obligée de faire de la rééducation avec l'oreille et tout. Et du coup, tout ça… et vous n'avez pas osé, je comprends. J'étais pas dans une période… après, j'ai eu au niveau de mes yeux, je voyais plus bien. Et tout ça, ça m'a perturbée. Et j'ai fait un blocage. En fait, c'était un blocage. Hein. Oui, et puis parfois, en nous, il y a ce qu'on appelle… j'en parle pendant la formation. Et je ne pense pas que je ne vais pas développer ça ce soir parce que ce n'est pas tellement le thème. Parfois, on a tous en nous ce qu'on appelle des saboteurs. Et on en a tous. Oui, mais j'en avais parlé sur le mail. Je savais que je me sabotais. Voilà, et c'est possible que ce soit ça. Mais là, par contre, ce que je voulais vous dire, et soyons positifs ce soir, c'est que le fait, donc c'était juste pour savoir que en fait, c'était votre première initiation. Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est que faire un programme comme Renaissance, et dès la première fois, avoir de tels effets,
et ne pas bloquer en plein milieu, même si vous avez eu des frayeurs, même si ça n'a pas été agréable et même si ça n'a pas été cool, eh bien, ça prouve que vous avez quand même une grande souplesse psychique parce que vous auriez dû… beaucoup de méditation, je fais beaucoup de méditation. Voilà, donc vous me le confirmez. Et c'est donc pour ça que ça se passe, enfin, pour moi, ça s'est bien passé. Entendez bien ce que j'entends par bien passé. Je me dis super, finalement, j'ai dit mine, donc je trouve ça plutôt bien. Mais je fais de la méditation depuis des années. Donc, mais ce qui prouve que la méditation ne permet justement… La méditation, de mon point de vue, est un moyen de vivre un développement spirituel. La méditation, quand on arrive à très bien méditer en soi, comme on y est, et qu'on continue à méditer, ça reste un outil thérapeutique. Mais si par contre on est en fatigue chronique, pour apprendre à méditer et utiliser la méditation pour en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, vous avez vu, vous avez fait une séance. Non, mais je suis contente que vous me disiez que c'était ce truc-là parce qu'en fait, j'avais écouté et je savais qu'il fallait surtout pas le faire parce que j'avais écouté d'autres vidéos et puis que des gens disaient qu'ils avaient aimé et que vous disiez il faut surtout pas commencer par ça. Et non, ça vraiment, va. Je rentre dans l'ordre, Michel. Et pendant que je vous ai au micro, est-ce que vous avez une autre question éventuellement? Ben non, je vais attendre que ça se calme et puis je vais prendre confiance en soi. Et, voilà, confiance en soi. Vu que vous êtes déjà méditante et vu que vous êtes déjà un peu, je le sens, comme ça que vous avez, tout le monde le sent d'ailleurs, vous avez déjà entamé une belle démarche spirituelle. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le programme oui, mais je vous enverrai un mail. Connexion, parce que voilà, c'est un programme très particulier. Un jour, peut-être au cours d'une de ces soirées, je vous en dirai 2 mots de ce programme qui a une histoire assez magnifique, assez unique. Et donc, mais pour l'instant, voilà. Donc, je reprends confiance en soi. Revenez à J'ai confiance en moi. Et puis, dès que possible… 21 jours, parce que du coup, je me disais… Alors, attention, je précise. Michel, voyez, vous le redites, et je précise. Quand je parle des 21 jours, je répète, ça ne veut pas dire 21 jours du même programme. Ça veut dire un protocole de 21 jours. Et je vous ai dit, prenez dans le nom 3-4 programmes que vous aimez bien, plus si vous voulez, et vous les mixez. Mais évidemment, par contre, si dans tous les programmes que vous avez… Moi, ça m'est arrivé à l'époque. À l'époque, j'en avais 6 à ma disposition parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Et même les 6 que j'utilisais à l'époque, ils étaient tellement… ils ne sont plus utilisables aujourd'hui parce qu'ils sont dépassés. Bon, eh bien, sur les 6, il n'y en avait qu'un que j'utilisais. Il n'y a que celui-là qui me parlait. J'ai dû l'écouter 300 fois, tellement il me faisait du bien et tellement c'était celui-là qui me convenait. Donc, n'hésitez pas… Celui sur le moral, je peux le faire ou pas? Bien sûr. Pour retrouver le moral. Vous pouvez faire tous ceux qui sont guidés, sauf Renaissance. D'accord. Voilà. Parfait. Et en phase 2, je vous invite à relire mon petit protocole d'initiation parce qu'en phase 2, on peut intégrer les voyages sensoriels, on peut commencer à utiliser les programmes performance, mais peut-être que j'aurai des questions là-dessus ce soir, donc je ne vais pas développer tout de suite. Nadia, ou est-ce que quelqu'un peut prendre le micro là ou je demande à Nadia? Là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question spécifique, je ne sais pas, qui c'est qui peut… Alors, sinon on va clore la soirée, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et il y a personne. Moi, j'ai éventuellement une question. Mais oui, Françoise, allez-y, je vous en prie. C'est concernant si vous ne savez pas, pardon, Françoise. Si éventuellement c'est une histoire de micro, etc. Du coup, j'en profite aussi pour le dire, que ce soit des gens qui ne l'ont pas encore acheté ou des gens qui n'osent pas poser la question ce soir. Je vous rappelle que dans le chat, si c'est par rapport à des questions concernant l'achat du Casina, vous me faites un mail à Casina, donc Kasina, @bibouda.fr. Je l'ai mis dans le chat. C'est facile à se rappeler, hein. Casina@bibouda.fr si vous voulez des informations techniques ou aller plus loin là-dedans. Si par contre vous êtes déjà client et que vous voulez continuer, je vous rappelle qu'il y a le forum où vous pouvez me poser des questions et vous pouvez aussi m'envoyer des questions ensuite après cette soirée par mail si après une autre question vous vient. D'accord? À vous, Françoise. Merci. Alors, je voulais savoir, j'ai vu dans les programmes Theta et Alpha. Est-ce que je pourrais en savoir plus? Est-ce que c'est réservé c'est pour une initiation ou c'est plutôt pour ceux qui sont professionnels? Surtout pas. Alors, les programmes qui, dans
c'est ce qu'on appelle des programmes de personnalisation. Le Casina, c'est le seul hypnostimulateur, parce qu'il existe des concurrents, hein, il en existe un au Canada, aux États-Unis, il en existe un, ils ne sont pas trop commercialisés en France, mais enfin, il y en a un en Belgique, etc. Mais c'est le plus évolué aujourd'hui, tout le monde s'en... Il n'y a pas que moi qui le dis, donc vous pouvez, si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez que c'est ce que toute la Internet dit partout, elle est vraiment classée en tête de partout, et en plus, sur Internet, il ne parle que du modèle américain, qui n'est pas du tout le Casina que vous avez, vous, parce que vous, ceux qui sont devant moi ce soir, ils ont soit un Casina NeuroPlus qu'ils ont acheté chez notre chez notre partenaire Bibouda, soit ils l'ont acheté chez Alpha Relaxation et ils ont un Casina Plus. C'est les deux mêmes appareils. L'offre n'est pas tout à fait pareille parce qu'il y a un petit jeu de programme selon les moments, etc. Mais techniquement, c'est exactement le même appareil. Alors que le Casina américain, qui sur le site s'appelle un Casina US, eh bien, ce Casina-là n'a rien, c'est la même technique, mais il y a autant de différences entre un Casina américain et le Casina Plus qu'il y a entre mon Macintosh avec lequel je travaille avec vous ce soir et quelqu'un qui a un logiciel Linux, qui a un ordinateur Linux ou un ordinateur Windows. C'est toujours le même ordinateur. Vous voyez, par exemple, mon ordinateur ce soir, je peux avoir dedans macOS, Linux et Windows. Eh bien, le Casina, c'est un peu comme cet ordinateur. Le Casina Plus que vous avez ou le Casina NeuroPlus est universel. Et donc, ce que je vais vous dire là maintenant ne fonctionne que sur le Casina NeuroPlus ou sur le Casina Plus d'Alpha Relaxation, qui sont les deux mêmes. Tout ce que je vais vous dire là ne fonctionne pas, n'est pas opérationnel sur le Casina américain, qui d'une part n'est pas compatible avec nos programmes d'hypnose, de sophrologie et de méditation guidée. Il n'est pas compatible, ça ne fonctionne pas. Et d'autre part, grâce justement à ce format universel que Alpha Relaxation a pu développer avec le fabricant, hein, c'est avec le fabricant qu'on l'a développé, pour justement le rendre universel, eh bien du coup, il vous est possible, par exemple, je parlais tout à l'heure de Joe Dispenza. Imaginons que chez vous, vous avez une méditation que vous adorez de Joe Dispenza. Mais aussi géniale soit-elle, cette méditation, il n'y a que du son, il n'y a que de la voix et de la musique. Il n'y a pas la luminothérapie, il n'y a pas la chromothérapie, il n'y a pas les fréquences, il n'y a pas le son binaural, il n'y a pas tout ça. Donc, vous n'avez pas 80% des techniques du Casina. Et bien, ce Casina universel permet, et nous avons donc développé des programmes de personnalisation qui vont vous permettre d'utiliser un programme que vous n'achetez pas chez nous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans une logique d'ouverture, une logique collaborative. Vous pouvez acheter. Alors, je vais couper les micros parce que. Ah là là, oulala, parce qu'il y a des bruits parasites. Je mets tout le monde muet. Par contre, vous pouvez recliquer. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez recliquer sur votre micro, mais c'est parce qu'il y avait des bruits de fond. Et comme pour les gens qui vont, qui vont écouter le replay, les bruits de fond sont très désagréables. Du coup, je me suis perdu. Je racontais quoi, moi? Qui suit? Voilà, vous ne suivez pas. Ben voilà. Non, pas du tout. Non, je suivais bien. Voilà, alors, donc, je parlais du Casina américain et du Casina français. Oui, et puis j'étais en train de vous parler donc des séances l'ouverture du Casina français, enfin du Casina que tu développes, NeuroPlus, voilà, avec la possibilité d'intégrer les programmes. Voilà, est-ce que tu as bien répété ce que tu disais? C'est ça, c'est parfait. Et donc, par exemple, je disais que vous aviez votre méditation de Joe Dispenza. Eh bien, il va être possible, et donc j'ai fait une vidéo là-dessus dans le forum, il y a une vidéo qui explique, c'est simple, tu cliques sur le programme Alpha, tu regardes la description et il y a la vidéo. Et là, vous écoutez la vidéo et là, j'explique tout le principe. D'accord. En plus, je vous mets le lien vers le tutoriel qui vous permet de le faire avec votre ordinateur. Donc, ces programmes-là ne doivent être utilisés que pour personnaliser une séance. Ils ne sont pas complets. D'accord? Ils sont toute la technologie du Casina à mettre au service d'une autre séance. Et donc, nous les avons divisés en deux grandes. Alors, l'idée, c'est qu'il faut prendre, d'une part, une séance qui se prête à ce que vous allez écouter, d'une part, et d'autre part, que la longueur de la séance se prête aussi à ce que… Évidemment, si la séance de Joe Dispenza fait 45 minutes et que vous prenez chez nous le programme, par exemple, Alpha 30 minutes, ce n'est pas assez long. D'accord? Maintenant, si la méditation de Joe Dispenza fait 25 minutes
et que vous prenez le 30, ça va très bien. Si elle fait 35 minutes et que vous prenez le 30, ça peut le faire. Par contre, il ne faut pas plus de 5 minutes. Sinon, ça ne va pas le faire. D'accord. Et si jamais il doit y avoir plus de 5 minutes, essayez plutôt d'avoir la lumière plus longue que le son et pas le contraire. D'accord. Bon, bref, mais je ne vais pas développer ça ce soir. Juste pour vous ce soir, vous développez, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, quand on achète un Casina Plus, on est y compris libre d'alpha relaxation. C'est-à-dire qu'après, je veux dire, si on n'est pas capable de produire dans le futur des programmes qui vous intéressent, rien ne vous oblige à revenir chez nous. Mais précisément, si on a fait ça, c'est qu'on préfère, nous sommes dans la logique que mon maître m'a appris, qui est que aimer, m'a-t-il appris, aimer, c'est générer de la liberté pour l'être aimé. Alors, si je me mets dans la logique que, en tant que mes clients, vous êtes des êtres que j'aime, eh bien, ce que je veux, c'est que j'ai de la liberté. Voilà. Il y a une autre petite phrase que j'adore qui dit ouvre la cage à ton oiseau, s'il te revient, c'est le tien. Ça veut dire que si le lien qui existe entre nous dure dans le temps, eh ben, c'est que c'est chouette. Et puis si à un moment donné, ben, ça ne le fait plus, eh ben, voilà, soyons libres, sentons-nous libres, et surtout vous. Et on a mis tout en place pour que vous ne vous sentiez pas dépendant. Voilà. Donc, puis en plus, pour les gens qui sont là, la majorité, ils ont bénéficié de la promotion, je pense, la grande majorité, avec tous les programmes inclus, qui vont de la phase 1 à la phase 3, que vous pouvez garder toute votre vie, plus quelques programmes que vous allez avoir en cadeau, plus les collaboratifs, plus ceux qui vont sortir d'ici 1 an dans la plateforme collaborative. Vous avez de quoi faire, hein, franchement. Si vous n'avez pas envie de racheter de nouveaux programmes payants, franchement, rien ne vous y oblige. Et vous verrez qu'on ne fait pas de la retape. On n'est pas du genre à vous harceler de mails tous les 4 matins pour vous vendre quelque chose. Ce n'est pas le genre de la maison. D'accord ? J'ai été clair sur ces programmes, Françoise ? Oui, alors j'ai une autre petite question. En fait, j'ai vu qu'en fait, il y avait des packs à 99 €. Oui, absolument. Donc, si éventuellement, moi j'ai acheté avec Bibouba, j'ai droit à 2 programmes. Oui. Comment ça se passe? Tu déduirais 58 € des 90. Comment ça se passe? Non, ça se passe que je déduis, si c'est un lot de 6 programmes, je déduis 2/6 du pack. D'accord, ok. De 6, ben, voilà, c'est tout. Logiquement, je ne devrais même pas le faire. Ce n'est pas l'idée. L'idée, ce n'est pas d'avoir un pack. Mais comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour quelqu'un qui m'a vraiment poussé dans mes retranchements, après, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je fasse pour un et que je ne fasse pas pour les autres. Je n'aime pas les passe-droits. Du coup, j'ai dit, bon, si d'autres sont intéressés, je le ferai. Mais par contre, il faut que ce soit juste. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une somme que je vous alloue. C'est 2 programmes. D'accord. Non, mais c'était pour savoir si… Voilà, mais c'est possible. Tu m'envoies simplement un mail en disant, voilà, je veux tel pack. Par retour, je dis OK. Je vous envoie un petit lien de paiement complémentaire de la différence. Vous payez la différence et je vous envoie tout par mail. D'accord. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs que pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié de leur cadeau, il y a les cadeaux au choix parmi les programmes payants dont on vient de parler. Là, il faut me faire un mail pour me donner votre choix. Ce n'est pas automatique en allant sur le site. Il faut aller sur le site pour choisir et vous m'envoyez un mail en disant Arménio, je veux tel programme, tel programme. Et là, par retour, vous recevez tout ça au téléchargement et vous recevez aussi un petit tutoriel pour vous expliquer comment les mettre dans le Casina. Vous voyez, on essaye vraiment de vous prendre par la main pour que ça vous prenne le moins possible la tête, que vous ayez toute votre disponibilité pour utiliser le Casina et pas que ça vous use du temps et de l'énergie pour le côté, comment dirais-je, logistique des choses. Une autre question ? Il y a comment… Françoise, vous vouliez encore rajouter ? Moi, en tout cas, je suis enchantée. Parfait. Et je suis vraiment enchantée. Il faut le dire. Vraiment beaucoup avec. Ah ouais, non, super. Et en fait, le matin, quand je me réveille tôt, oui. En fait, je me fais une séance et c'est super. Ah, c'est et génial. Par contre, en fait, je ne fais jamais la même, mais j'écoute mon corps qui me dit, tiens, en fait, je regarde et hop, je clique sur, et en général, elle me correspond tout à fait. Des fois, je me rendors, mais en fait, mon objectif, ce n'est pas forcément de me rendormir, c'est surtout prendre du plaisir. Génial. Et c'est super. Génial. J'aime beaucoup. Voilà. Françoise, donc, le soir, j'aime bien, mais le matin aussi. Bravo. Merci du témoignage, Françoise. Et merci aussi de comment dirais-je, de corroborer ce que je viens de dire, enfin pas ce que je viens de dire, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il faut se laisser guider quelque part par l'instinct,
par le côté presque au hasard. Le principe de… Là, dans cette logique, il faut être dans une logique de principe de plaisir quand même. Principe de plaisir. Parce que rien que le fait d'être dans le principe de plaisir, on est déjà moins dans la logique de contrôle. Parce que je vous informe qu'un programme majeur qui sortira probablement d'ici 6 mois, 7 mois, j'espère, au plus tard avant fin de l'année, ça va être un programme qui va s'appeler Acceptation de soi. Je ne vais pas trop développer ce soir parce que ça, il n'y a pas que moi qui ai cette thèse-là. Ceux qui connaissent Lise Bourbeau, ceux qui connaissent Franck Lobvet, etc. Bref, je ne vais pas vous… L'acceptation de soi, c'est oser prendre soin de soi sans forcément avoir un objectif de contrôle dans la tête. C'est-à-dire, je fais le casina pour telle chose, pour ne plus avoir ci, pour ne plus avoir ça, pour ne plus faire comme ci, pour ne plus faire comme ça. Ça reste quand même une logique de contrôle. La meilleure logique, c'est de se dire, bon, ce truc-là, comment je peux me faire du bien avec ce truc-là? Comment ça peut être sympa pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Etc., etc. Vous voyez, dans une logique, non pas de se dire, je vais obtenir un résultat X ou Y. Il sera toujours temps, au bout d'un certain temps d'utilisation, de se dire, tiens, ben, ce truc-là, tiens, ça va mieux. Ah, puis tiens, je dors mieux. Ah, puis tiens. Mais voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, essayer d'être plus dans une logique avec le moins d'objectifs possible. Moins vous aurez d'objectifs précis, moins vous avez de chances de passer à côté. Le problème avec l'inconscient, c'est quand on veut lui donner un objectif trop précis, eh bien, on va trop le diriger et ça ne va pas forcément correspondre à ce qu'on appelle son écologie interne, ses valeurs, c'est-à-dire à votre réelle identité, votre vraie identité que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas toujours qu'est-ce qui est bon pour moi intellectuellement. Par contre, il y a une part de moi qui est mon inconscient, qui lui sait très bien ce qui est bon pour moi. Et ce que mon inconscient veut pour moi ne correspond pas toujours à ce que mon ego, mon conscient veut pour moi. Et pour moi, et ça c'est ma thèse, qui n'est pas que la mienne, hein, bien sûr, c'est que s'il y a conflit entre les deux, je vous invite vraiment à privilégier l'inconscient par rapport au conscient. Parce que dans mon monde, dans ma vision du monde, l'inconscient ne se trompe jamais. Parce qu'il est vous, il est votre vrai vous. Donc lui, il ne peut pas se tromper. Je veux dire, la vraie Françoise, elle ne se trompe pas. Par contre, la représentation intellectuelle que Françoise a de Françoise, alors là, elle peut se tromper. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Jacques Prévert dit bien, le mental nous ment monumentalement. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Ça ne veut pas dire qu'il nous ment tout le temps. Je ne veux pas non plus décrier le mental. Je voulais juste dire, remercier Françoise de communiquer ce soir cette logique de principe de plaisir, d'être dans, voilà, et holistique. Il faut se faire du bien. Si globalement vous allez bien, ensuite chaque chose va se remettre à sa place. C'est clair. Ou alors, c'est justement, vous allez remettre plein de choses à leur place, sauf une. Et ça voudra dire que peut-être, c'est de celle-là dont il va falloir s'occuper particulièrement, avec peut-être une autre méthode, peut-être avec un complément chez un thérapeute, ou avec une autre attitude, etc., etc. Mais au départ, je vous invite vraiment à ne pas vouloir être trop précis et garder une logique naturopathique, holistique, et de rester dans le principe de plaisir un maximum. Une autre question? Il y a Fabien qui voulait te poser une question. Bonsoir Fabien. Allez-y, prenez la parole. Cliquez en bas à gauche sur votre micro et je vous écoute. Vous m'entendez, Fabien? Ah, il est peut-être déjà plus là. Allô? Ah, c'est Fabienne. C'est Fabienne, excusez-moi. Ah, allez-y, Fabienne. J'avais vu Fabien. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas la caméra. C'est pas grave, c'est pas grave. Technique, en fait. Vous m'entendez, Fabienne? C'est dommage. Moi, je vous entends très bien, Fabienne. Allez-y. Voilà. Je n'arrive pas à activer la caméra. On avait déjà communiqué. Oui. Ah bah oui, je sais qui vous êtes, Fabienne. Il n'y a pas de problème. Alors, écoutez, donc, j'ai réceptionné. Est-ce que vous avez réceptionné mon boîtier? Il doit être là, mais je ne l'ai pas encore ouvert. D'accord. Mais il doit être là. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu des colis, mais je ne vous cache pas, j'ai dû aller faire un test et tout ça, et ça a un peu bouleversé. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, je n'ai pas contrôlé mes colis, mais ils doivent être là, oui. Ne vous inquiétez pas. Par contre, donc, j'ai bien suivi votre vidéo. Donc, vous avez pu remonter le couvercle du casina? Alors oui, mais j'ai un problème avec les vis, en fait. Ah. Alors, il y a une vis qui était toute serrée, donc je suis d'abord passée à l'autre vis. Oui.
J'ai ôté cette vis, je l'ai posée tranquillement sur ma table. Et ensuite, quand j'ai forcé l'autre, et puis après, vous l'avez perdu. Voilà, il me faudra des vis de remplacement. Bon, pas grave. Bon, écoutez, ça, là, on ne va pas faire long là-dessus, Fabienne. Si vous n'avez pas d'autres questions, envoyez-moi un petit mail de rappel dès demain. Et puis, demain, ça va être trop tôt, mais lundi, je vous envoie ça. Pardon. J'ai juste une autre question. Allez-y. Et je vous en mettrai dans une enveloppe et puis vous la recevrez très vite. Allez-y. Voilà. Donc, je voulais juste vous demander, parce que bon, du coup, il y a un nouveau numéro de série. Est-ce qu'il faut que j'enregistre ce nouveau numéro de série? Comment on fait? Oui, en fait, vous allez de nouveau sur la plateforme et vous enregistrez un deuxième numéro. Vous pourrez pas enregistrer, je crois que vous ne pourrez pas enregistrer à la place du premier. Essayez. Et si vous n'arrivez pas à l'enregistrer à la place du premier, il suffit de recliquer en dessous et vous pouvez en rajouter un deuxième. D'accord. Voilà. Okay. Mais je pense que vous devez pouvoir supprimer. Franchement, je ne me souviens plus. Mais voilà, vous retournez sur votre compte. En haut à droite de l'écran, dès la page d'accueil, vous cliquez sur le petit bonhomme « Mes informations ». Et puis là, votre numéro de Casina va apparaître. Voyez si vous pouvez le changer. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas le changer, bah, rajoutez-en un autre. Et moi, je le supprimerai ensuite le moment venu. D'accord? D'accord. Sinon, je voulais dire que j'ai commencé donc à faire une séance. J'ai confiance en moi. Oui, et comment ça s'est passé? Écoutez, c'était super. Ah bah tant mieux. Oui, alors, ça me fait plaisir, Fabienne. Mais en même temps, pour les débutants, j'aurais presque envie qu'il y ait quelqu'un qui témoigne à quel point il en a bavé pour démarrer. Mais en tout cas, je suis très heureux. Non, c'était super. J'ai même pendant la séance, j'ai commencé à augmenter donc la luminosité. Ah, génial. Et pour essayer d'ajuster au mieux. Et bon. Donc, ça allait, quoi. Donc, j'étais… Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Je me suis sentie bien. Hein, dès la première fois. Bon, bah, ça veut dire, Fabienne, que vous, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est à France. Non, c'est à Michel que j'ai dit ça. Ça veut dire que vous aviez déjà fait un petit bout de chemin. Ça veut dire que vous avez une grande ouverture d'esprit et déjà, voilà, vous n'aviez pas une trop grosse tension psychique parce que sinon, dès la première fois, vous n'auriez pas réussi direct la séance. Donc, c'est parce que ce que j'appelle ouverture de conscience, c'est que quand on sait déjà à l'avance, quand on se dit déjà à l'avance, ah oui, ça va être génial ce truc, la probabilité que ça marche beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux est beaucoup plus forte. Si on reçoit l'appareil en se disant, bon, j'ai mis 500 € là-dedans, est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y vais, bon, etc. Bon, là, il est probable que, voilà, le démarrage, si en plus vous êtes fatigué, si en plus vous êtes stressé, évidemment, le démarrage peut être un tout petit peu plus difficile. Mais ceux qui n'ont pas encore le Casina, si je me permets d'en parler un peu ce soir, c'est pour justement vous décomplexer là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout le monde a du mal à y arriver. La grande majorité des gens y arrivent très bien dès les premières fois. Simplement, comme j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont des difficultés, je ne voudrais pas qu'en lisant les témoignages sur le site, elles se disent bah, tout le monde dit que c'est génial et moi, les premières fois, ça ne va pas. Et que du coup, ça crée un contraste. Vous comprenez ma position? C'est pour ça que vous avez vu dans toutes mes vidéos, on essaie d'être transparent. On essaye de dire, alors je peux me tromper, mais au moins, une chose, vous pouvez être sûr, c'est que quand je suis avec vous, je vous dis réellement ce que je ressens et ce que je pense. Et voilà. Donc, y compris sur le… Donc, pour vous, Fabienne, je suis ravi que vous… Pourtant, je n'étais pas très rassurée au départ. En fait, j'appréhendais un petit peu parce que je suis hyper stressée, limite burn-out. Et je me suis dit, pas que ça me fasse complètement disjoncter cette histoire. Non, alors, ça me permet de rebondir, Fabienne. Il est possible, à un moment donné, d'avoir des manifestations qui peuvent être éventuellement désagréables. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui, mais une chose dont vous devez être sûr, sauf si éventuellement vous êtes épileptique, photosensible, en dehors de ça, ou éventuellement si vous avez une maladie médicale très particulière, un truc voilà, qui sort du cadre de ce qu'on dit ce soir, on ne peut, je veux dire, en dehors d'un cadre médical, hein, on est bien d'accord, vous ne pouvez pas vous faire de mal avec un Casina, c'est impossible. Au pire, du pire, ça ne marche pas. C'est ça l'avantage de la suggestion. Comme vous avez dit tout à l'heure, on peut l'ôter. Hein. En plus, il suffit de l'arrêter si vraiment c'est désagréable. Non, mais ce que je dis désagréable, c'est que parfois, Fabienne, on fait une séance. Tenez, je vous donne un exemple. J'en ai parlé au début. Une personne qui m'a dit, j'ai fait essayer le Casina à quelqu'un. Elle a adoré, elle a fait une séance géniale. Et là, elle me rappelle, 2 heures après, elle a le dos bloqué, elle a des frissons, elle a sans arrêt envie d'aller aux toilettes.
Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous voyez? Donc, vous comprenez? Alors que vous, maintenant, vous le savez, c'est que du bonheur. Tout à l'heure, Michel, elle le savait déjà que ce genre de choses, c'était de l'évacuation. Mais si vous n'êtes pas du tout dans notre univers, si vous ne connaissez pas toutes ces choses, et que vous allez faire une séance en vous disant, je suis dans le bien-être, et qu'après avoir eu du bien-être, vous ressentez des trucs désagréables, ce n'est pas toujours évident de connecter que ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. Tout à fait. Hein. C'est pareil après une séance de réflexo. Hein. Exactement, exactement. On va avoir en fait, des effets inverses. Tout ce qui est actif, la résistance dont je vous parle, le fait qu'au début, notre cerveau résiste, c'est bien la preuve pour qu'il y ait une résistance, il faut bien qu'il y ait une force. Donc, si le casina n'était pas proactif, s'il n'était pas efficace, vous ne résisteriez pas. La résistance ou les effets, plus en fait vous sentez des effets, y compris parfois un peu bizarres, c'est bien la preuve que c'est efficace et que ça marche. Là, on n'est pas dans quelque chose. Pardon, Fabienne, je vous ai coupé. Allez-y. Il est vrai que quand il se met, quand ça parle, quand il y a les images et puis que ça parle, enfin complètement, ça te déconnecte complètement parce que ça part d'une oreille à l'autre, ça parle partout là. Tu dis attends voir au départ, effectivement, tu te dis tiens mais c'est quoi ça? D'un coup tu entends un truc, un autre plan et tout. Et puis bon finalement, moi je l'ai laissé aller. Hein. À un moment donné, je crois que j'ai déconnecté à un moment donné quoi. Normalement, vu ce que vous me racontez… C'est comme si je m'étais assoupie quelque part. Si vous ne déconnectez pas, avec un programme comme Connexion, où j'ai confiance en moi, si vous allez au bout de la séance sans arrêter, c'est-à-dire, je ne parle pas en se forçant, hein, mais je veux dire, si vous allez au bout de la séance sans que ce soit difficile, c'est que vous avez lâché. Parce que sinon, si votre esprit, vers le milieu de la séance, n'a pas lâché un tout petit peu, vous ne tiendrez pas la séance jusqu'au bout. Ce n'est pas possible. Votre esprit… Vous voyez, quand ça parle de partout, à un moment donné, quand ça parle à gauche, le thérapeute du début, il continue à nous guider. Pendant que d'autres voix arrivent à d'autres, racontent des histoires encore plus merveilleuses, et puis d'autres qui arrivent encore, et puis ça bouge en 3D comme ça, si ça ne vous agace pas, avec la lumière qui vous bombarde en plus, si jamais à ce moment-là, vous n'arrêtez pas l'expérience, c'est qu'à un moment donné, vous lâchez quand même. Que vous en rendiez pas compte ou que vous en rendiez compte ou pas, si vous allez au bout de la séance, même si ce n'est pas encore tout à fait agréable, sans vous forcer, hein, sans se dire il veut aller au fin de la séance, je vais m'accrocher, j'irai au bout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Il faut toujours se respecter. Si arrivé au milieu, vous n'avez qu'une envie, c'est arracher le truc, je vous en supplie, arrachez-le, enlevez-le, recommencez 1 heure après, ou 2 heures après, ou le lendemain. Respectez-vous. Le respect de soi, le casina est une école du respect de soi. Donc, dès le début, il faut se respecter. Je pense que dans ce programme, ce qui a aidé aussi, c'est parce qu'il faut serrer très très fort les mains, mais vraiment très fort. Et alors là, je crois que je ne les ai jamais serrés aussi fort. Hein. Ça me semblait une éternité. Je serrais tout ce que j'ai pu. Et du coup, après, en lâchant, purée, c'est dingue. Après, ça a beaucoup aidé, je pense. Oui. C'est ce qu'on appelle le principe de Schultz. Je ne peux pas développer ça. Schultz, oui. C'est l'idée, et c'est ce que je vous expliquais aussi avec l'esprit tout à l'heure. On va créer une tension, et c'est la libération de la tension qui va créer la relaxation. Aussi bien. Donc, si vous voulez, le fait de créer une tension en soi, là, on le fait sur les mains, on fait serrer les poings très, très fort pendant quelques minutes, et quand vous relâchez, en réalité, ça vous relaxe. C'est que vous êtes beaucoup plus relaxé qu'avant d'avoir serré. C'est quelque chose de mécanique. Donc, ici, on combine la mécanique avec le symbolique, avec la lumière, avec le son binaural. C'est pour ça que quand je dis dans ma littérature ou des fois sur mes conférences que je dis que une séance casina, c'est la séance la plus complète qui existe aujourd'hui dans le monde, et je vous assure, je ne vous raconte pas d'histoire, parce qu'il y a une dizaine de techniques toutes ensemble. Alors là, je vous en parle une, là je vous parle de Schultz, je vous ai parlé tout à l'heure de la luminothérapie, la chromothérapie, les yeux qui bougent de droite à gauche, qui peuvent s'apparenter à l'EMDR, l'hypnose, la sophro, la musicothérapie, enfin bref, je ne veux pas non plus vous faire l'article, mais quand même, c'est quand même important de le souligner. Et Oui, pardon Fabienne, allez-y. En parlant de luminothérapie, parfois ça semble bizarre parce que j'avais mis le mot numéro 3. Ah, c'est mon préféré. Mais ça ne veut pas dire… Voilà, oui, je vous avais entendu lors d'une précédente conférence dire que c'était sympa pour commencer, donc j'ai essayé. Oui, j'aime beaucoup, oui. Parce qu'il est très doux, il est à la fois très beau et très doux, j'aime beaucoup. Voilà, mais bon, certaines fois, c'est marrant, ça passait comme dans une espèce de grille. Oui.
Et oui, enfin, des trucs bizarres. Enfin, c'est assez curieux, quoi, comme des espèces de. Comme des tons de gris qui se fondaient les uns dans les autres. Et vous verrez que bientôt. Au réglage où vous étiez, vous ne voyez pas de couleur? Si, après, il y avait nouveau des couleurs. Parfois, après, il y avait en plein nouveau des couleurs. D'accord, milieu, d'accord. après une séance un peu intensive, voilà. J'avais ça quelques secondes. Très bien. Parce qu'en général, quand on débute et qu'on règle la lumière pas très fort, bah, on ne voit pas beaucoup de couleurs, voire on n'en voit pas du tout. C'est normal. Et par ailleurs, je le dis aussi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, figurez-vous. J'ai découvert qu'il y a quelques personnes, c'est très très rare, qui ne voient pas les couleurs. Pourtant, ils ne sont pas daltoniens, mais il se trouve qu'ils voient des belles choses, mais en noir et blanc, pas de couleur. C'est drôle, hein? Donc, j'en ai découvert ça il n'y a pas longtemps, sur des personnes y compris. Alors, c'est logique quand on débute, et j'en précise aussi, j'en profite, pour dire également que on ne voit jamais la même chose. En fonction de son état d'esprit, en fonction de son évolution avec le casina, je vous rappelle que ce qu'on voit n'est pas ce que le casina vous envoie. Ce que vous voyez, c'est une construction de votre esprit qui va combiner la fréquence, la couleur, le fait si c'est à droite, si c'est à gauche. Donc, lui, il va chercher désespérément à fabriquer une perception. Et donc, cette fabrication ne se fait jamais de la même façon. Et donc, dans le futur, la séance que vous avez faite aujourd'hui, Fabienne, vous ne referez plus jamais la même. Elle sera similaire, vous verrez des formes similaires, mais ce n'est jamais pareil. Jamais les mêmes couleurs, même avec le même réglage. Normalement, c'est toujours différent. Alors, au bout d'un certain temps, avec l'expérience, moi, maintenant, j'arrive à ce que ça se stabilise. Mon cerveau, il est habitué, donc il finit par décoder toujours pareil. Mais bon, il faut du temps. Hein, il faut du temps. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Bon, parce que là, il a fait ça. Je veux bien. Bonsoir, Bénédicte. Je vous vois. Allez-y. Oui, je veux bien témoigner de ça parce qu'effectivement, il est impossible que le casina envoie des images de choses que l'on connaît. Non. Et au milieu de ces lumières qui ressemblaient comme à un œil, j'ai vu parfois apparaître soit des personnes, des visages que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Mais donc, c'est vraiment oui. C'est pas le casina qui m'envoie ça. Non. Voilà. Et lui, il vous envoie, si vous voulez, lui, vous envoie. Vous voyez qu'effectivement, selon les moments, ouais. Un peu comme il vous enverrait des Legos, vous voyez, oui. Plein de Legos. Et puis c'est votre esprit qui va assembler les Legos de telle façon que ça fasse une forme. Et du coup, et du coup, chacun de nous va, en fonction du moment, en fonction de son état d'esprit, en fonction de son évolution, en fonction de qui je suis, enfin bon, c'est multifactoriel. Et c'est pour ça que c'est… Et si en plus, à un moment donné, votre inconscient a besoin de fabriquer une image, il arrive fréquemment. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais pourtant, j'en ai fait des séances. Mais il arrive à des personnes d'avoir carrément des images. C'est-à-dire pas un kaléidoscope, mais carrément, genre, il y en a… Moi, une personne m'a dit, mais j'ai vu carrément des rivières de diamants, j'ai vu des arbres, j'ai vu des étoiles, j'ai vu des personnages, enfin, bon, des trucs. Après l'imaginaire de chacun, vous savez, c'est comme quand on regarde les nuages, vous savez. Oui, tout à fait. Il y a d'une part, il y a la projection, et ici, en plus de la projection, il y a la construction mentale. Et justement, pour vous expliquer techniquement, c'est précisément parce que le cerveau est obligé de faire un travail très intense pour fabriquer ces images que d'une part, il crée cette synchronisation hémisphère droit, hémisphère gauche, et qu'en même temps, il stimule le cerveau. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il vous relaxe, et pourtant, pour vous relaxer, il vous stimule. C'est pour ça qu'on appelle ça un hypnostimulateur. Ça veut dire que les images qui arrivent sont là, le mental vient essayer de ruser pour stimuler. Oui. Et… Voilà. Lui, il vient essayer de comprendre ce qui se passe. Lui, il n'a pas l'habitude, en ce moment, quand vous regardez l'écran de votre ordinateur, vos yeux fabriquent une vraie image. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est fixe, enfin, ça bouge, mais tandis que là, on lui envoie des choses comme c'est derrière les paupières. Il ne peut pas faire la mise au point. Donc, comme il peut pas, c'est pour ça qu'il faut fermer les yeux. Si on ouvre les yeux, bon, d'une part, ce ne serait pas intéressant là, mais en plus, ce ne serait pas efficace. Parce que le cerveau, lui, il est habitué à voir. Donc, si vous voulez ce soir, pour arriver à perturber votre esprit simplement en vous balançant des images, ce n'est pas évident, hein, parce que le cerveau est très costaud là-dedans. C'est sa fonction numéro 1, voir. Par contre, là, on le met dans sa fonction numéro 1 et en même temps, on le paradoxe en lui balançant des trucs qu'il ne peut pas décoder. Il ne peut pas.
et il va toute la séance, il va chercher à le faire. Et c'est en le faisant que du coup, il va abandonner la pensée et qu'on va obtenir, nous, les résultats qui nous intéressent. D'accord? Voilà. Ouais, c'est curieux, parce que c'était vraiment au milieu de ces lumières que vous avez vu des choses. Plus souvent, juste un visage qui arrive au milieu comme ça, que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs. Merveilleux. Et puis ça passe après. Oui. C'est merveilleux. Mais là, le problème, c'est que… Ça ne donne pas l'impression que c'était le mental qui cherchait quelque chose pourtant. Mais bon, il ne cherche pas. Non, il ne cherche pas quelque chose. Enfin, c'est possible qu'il cherche quelque chose. Il est sur son inertie de fonctionnement, quoi. Ce qu'il veut, c'est trouver une solution au problème qu'on lui pose. C'est-à-dire, si on ne lui demande rien, si on lui dit « shut up, please ». Eh bien, c'est ce qu'on lui demande. Ah non, mais si vous lui demandez… Ah ben, attendez. Non, là, le mental, si vous lui demandez rien, il a du boulot en retard, lui. Donc, il va s'y coller à tout ce qu'il a à faire. Rassurez-vous, vous avez déjà essayé d'arrêter votre mental tout seul. Par contre, en utilisant le Casina, comme vous allez faire l'expérience 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois de mettre votre mental à l'arrêt, avec le temps, vous pourrez toute seule, moi par exemple, mon truc, maintenant je n'ai même plus besoin, mais mon truc c'était de me rappeler une séance du Casina. Vous voyez? C'est par exemple, je me mettais dans mon lit par exemple, et je me rappelais la dernière séance que j'avais faite, sans Casina là. Et gling, j'arrivais quand même. Et donc c'est possible. Et vous verrez qu'après, au fur et à mesure de l'entraînement, parfois juste avec 3 minutes, des fois rien que la lumière, rien, clac, notre cerveau, parce qu'au début… Il y a comme un ancrage qui s'est fait. Oui, voilà, c'est pavlovien. Au bout d'un moment, il se dit « Ah bah oui, ce qu'elle veut, c'est me faire lâcher prise. Bon, bah ok, je vais lui faire plaisir. » Et bingo, il lâche. Alors qu'au début, il s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas pour moi ce truc-là. » Donc, en quelque sorte, il se débat un peu au début. Et au bout d'un moment, quand il se rend compte que c'est positif pour lui, il va plutôt collaborer. Et plus vous allez l'utiliser, plus il va avoir fait l'expérience que c'est que du bonheur. Ah bah oui, alors quand c'est du bonheur, ah bah après, il n'a qu'une envie, c'est de recommencer, quoi. Enfin, personnellement, dès la première séance, j'ai confiance en moi, ce qui était préconisé pour débuter. Ça a tout de suite été très génial, bien. Bénédicte. Bon, ça en fait 2 ce soir. Bon, il n'y a pas de souci. Et par rapport à ça, suite à notre conversation tout à l'heure, ça reste encore un peu confus. Du coup, mon mental doit être partout à la fois. Ces 21 jours, c'est marche qui est donnée pour passer de la phase 1 à la phase 2. La phase 1, elle se termine… Non, excusez-moi. Non, les 21 jours, ce n'est pas par passer de la phase 1 à la phase 2. C'est le minimum pour la phase 2, ce qui n'est pas pareil. L'initiation, vous, ça a été une séance. Puisque vous m'avez dit, en une séance, j'étais dedans. Ça y est, vous êtes initié. D'accord. Vous avez attaqué direct la phase 2. D'accord. Enfin, attendez, c'est arbitraire. Hein. C'est nous qui avons décidé que c'était la phase 1, la phase 2, la phase 3. Oui, bien sûr, on est obligé toujours de donner des… C'est pour vous donner des repères. Au début, je le dis à tout le monde, au début, suivez nos repères. Mais très vite, vous allez devenir autonome. Et un jour, vous direz, bon, Arménio, il est bien gentil avec ses histoires. Mais bon, moi, maintenant, je fais ça et ça et ça, puis ça me va très bien. Hein. Aujourd'hui, on a même des clients qui sont devenus des amis qui aujourd'hui animent des ateliers pour d'autres clients sur le Casina. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans une logique collaborative. À ce propos… Il n'y a pas de risque de passer à ce que vous exprimiez qui disait que d'aller trop vite, on passe à quelque chose de contre-productif. Non. Alors, qu'est-ce qu'on risque d'aller trop vite? Je vous le dis, par exemple, imaginons quelqu'un, il reçoit le Casina aujourd'hui et puis il fait de l'insomnie, par exemple. Et il se dit, oh là là, le Casina, j'ai entendu ce soir pendant tout le webinaire que c'était génial pour le sommeil. Je lis rien du tout, je lis pas le protocole, rien. Je vais… et en plus, il y a un programme, c'est marqué sommeil. Je vous rappelle qu'il n'a rien lu ni rien entendu. C'est marqué sommeil dessus. Il fait ce programme-là. Je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se faire 3 heures d'insomnie. Parce que son cerveau, il va voir ce programme-là, il va se brancher sur… Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et il va bloquer de partout. Il va vous mettre en tension. Et alors après, pour dormir, bonjour. Hein. Voilà, après, autant aller faire un tour. Sortez du lit, allez faire un tour. Voilà ce qu'on risque. Mais ça ne peut pas faire de mal. Mais en fait, ce qui se passe, si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, la montée en tension doit se résoudre par un lâcher-prise. Si le programme n'a pas été prévu pour ça, ou si vous n'êtes pas initié,
eh bien, vous allez monter en tension et vous ne redescendrez pas. Ce n'est pas le but. Et ce n'est pas le but, parce que là, vous allez rester crispé, vous allez rester… Et c'est ça, et c'est pour ça que si ça vous arrive dans la journée, bah, après tout, ce n'est pas grave. Hein, c'est pour ça qu'un des meilleurs moments pour essayer la première fois, bah, c'est à la sieste. Juste après manger, on est un tout petit peu vaseux, un petit peu. Si on a mangé un peu de sucre ou arrosé un petit coup, etc. Si dans la foulée, vous faites une séance, vous êtes déjà dans la logique de lâcher. Si là, en plus, vous faites une séance, c'est très bien. Si à ce moment-là, vous ratez la séance, ce n'est pas grave. On est en pleine journée. Ça ne vous fera pas une insomnie le soir. Hein. Au contraire. Ça va être lavé. Voilà, vous allez avoir vous allez être hyper stimulé pendant 10 minutes. Vous aurez envie de refaire la terre entière, tellement vous aurez la banane, mais ça ne vous aura pas relaxé du tout. Mais par contre, ça ne vous fera pas de mal. Et passer en phase 2, c'est quand on a déjà fait l'expérience plusieurs fois que ça ne se passe pas comme ça. Qu'à chaque fois, je lâche, comme vous avez fait la première fois. Et à partir de la phase 2, on peut plus facilement passer sur les programmes non voilà, guidés. après, j'allais dire, une fois que vous êtes en phase 2, que la lumière, ça roule, et bien là, tout vous est ouvert. D'accord, ok. Tout. Voilà. Maintenant, le soir, en phase 2, ne faites pas de programme non guidé. Les programmes non guidés, c'est pour la phase 3. C'est vous qui ferez votre propre guidage. Quand vous estimez que vous n'avez pas besoin de mieux dormir, que vous n'avez pas besoin de vider vos poubelles émotionnelles, ça y est, vous êtes dans une autre logique. On peut très bien qu'imaginer que ce soir-là, vous faites une séance, celle qui est marquée sommeil, là, qui dure assez longtemps. Ben, vous pouvez l'utiliser pour faire de la visualisation, pour faire de l'autosuggestion, pour vous connecter à la loi de l'attraction, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Ou faire une méditation. Mais pas pour une séance thérapeutique. Voilà. J'espère avoir été clair là-dessus. Alors, très clair. Merci. J'ai une dernière question. Mon mari me demande quelle différence, hormis le prix, y a-t-il avec le Pandora Star? Bah, le Pandora Star, c'est beaucoup plus cher et beaucoup moins complet, c'est tout. Sinon, bah, c'est une copie du Casina. Je parlais tout à l'heure de concurrents. Bah, voilà. C'est ça, hormis le prix, parce qu'il sait que c'est plus cher aussi. Bah, oui, c'est plus cher, c'est moins efficace, moins complet, moins facile à utiliser. Voilà. Moi, j'ai passé 2 heures dessous. Les visualisations sont très proches du Casina, quasiment pas de différence. Autant ceux qui connaissent la lampe Lucia, effectivement, il y a des belles visualisations, beaucoup plus belles que sur le Casina, pas plus efficaces, parce que la beauté de ce que vous voyez n'a rien à voir avec la qualité de l'effet. L'effet est lié à la fréquence, il n'est pas lié… Je veux dire, c'est pour ça que, par exemple, les personnes qui voient en noir et blanc, eh ben, elles ont les mêmes résultats que si elles voyaient en couleur, ça ne change rien, c'est juste moins agréable. D'accord ? Donc, entre une Pandora… Donc déjà, c'est très difficile à utiliser. Enfin, je ne suis pas là pour critiquer Pandora. Vous n'avez qu'à la découvrir, si vous voulez. Allez découvrir. Non, moi, je mais je ne parle pas pour vous, je parle pour tout le monde. Je parle pour tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que dans une lampe Pandora, il n'y a qu'une technique, c'est la fréquence. Il y a de la luminothérapie, il n'y a pas de couleur. C'est que de la lumière blanche. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les couleurs aussi, hein, mais il n'y a qu'une lumière blanche, donc on ne peut pas jouer sur la couleur. Le son binaural n'est pas synchronisé. La musique n'est pas synchronisée, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de sophro, enfin bref. Donc c'est juste une séance psychédélique qui sont très bien, elles sont très bien. Bon, moi, ce que j'en ai vu, parce que moi, comme je suis dessus, vu que je suis programmeur, quand je vous montre une séance, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est des séances tout à fait correctes, je ne peux pas critiquer. En plus, dans le lot, il y a des séances libres de droit qui traînent aujourd'hui sur Internet, des séances classiques. Il n'y a rien de spécial dans le pas bien et rien de spécial dans le génial. Très correct. Mais franchement, pour le prix, après, c'est à vous de juger, hein, mais je pense qu'il vaut mieux acheter 10 Casina, parce qu'on peut faire beaucoup plus de bien avec 10 Casina qu'avec une seule lampe Pandora. Je vous le dis, pour le coup… C'était une question de mon mari qui avait essayé le Pandora sur un salon bien-être et qui me demandait la différence. Donc, ben voilà, ben écoutez, je vous la donne. Mais bon, ne me croyez pas sur parole. Moi, je vous donne mon point de vue. Vous pouvez croire, bah oui, Arménio, il veut juste vendre son Casina. Non, c'était pas la question. Pas du tout, mais ceux qui ne connaissent pas, osez essayer. Ce que je peux quand même vous dire, Nadia en est témoin, je crois que c'est arrivé 2 fois quand tu étais avec moi sur un salon, des gens qui ont essayé une Pandora et qui viennent ensuite sur un salon et qui essayent un Casina, alors là, j'ai besoin de rien dire. Hein. Je sors la carte bleue, ils me mettent leur carte bleue, je mets le Casina dans le carton, ils partent avec. Je n'ai pas grand-chose à en dire, tellement ils percutent tout de suite. Tout de suite. C'est sans commune mesure. Non, c'est pas que le Casina est mieux, hein, au sens, je veux dire, si on ne s'occupait que de la lumière, je veux dire, une séance dans un Casina, la différence, si vous voulez, c'est que le Casina,
il n'a pas besoin de toute cette puissance lumineuse, puisque les lunettes sont contre votre paupière. Alors qu'une lampe Pandora, elle est à 1 mètre de vous. Donc, en plus, vous imaginez s'il faut que vous l'utilisiez dans votre lit, enfin, vous voyez, ce n'est pas du tout pratique. Et si c'est pour utiliser dans un cabinet, très franchement, en plus, si vous mettez 3 personnes, vous êtes obligé de régler les lumières pour tout le monde. Bref, donc, en soi, essayez. Si vous avez déjà un Casina, qu'un jour vous avez l'occasion d'essayer la Pandora, pour vous rassurer, faites un essai et vous verrez que vous préférerez votre Casina. Et si vous n'avez pas encore acheté de Casina, écoutez, essayez la Pandora. Et quand vous recevez votre Casina, si jamais vous estimez que je vous dis des bêtises, renvoyez votre Casina, vous serez remboursé. Il n'y a aucun problème. À ce propos, je dois faire une petite annonce pour mes partenaires Bibouda ce soir. Je vous rappelle que jusqu'à dimanche soir, parmi vous, s'il y a des gens qui n'ont pas encore acheté et qui ont envie de bénéficier d'une offre, ils vous la résumeront. Hein. Ce que je peux juste vous dire, c'est que, comme pour la dernière fois, plusieurs fois dans l'année, ce ne sera pas la seule, je ne vais pas vous raconter l'histoire, dans l'année, il y aura d'autres moments pour acheter un Casina. Mais là, vous n'en aurez pas d'autres avant d'ici 1 mois et demi environ. Là, jusqu'à dimanche soir, Bibouda vous fait une offre sur son Europlus qui est franchement très intéressante. Je crois qu'il y avait Laurence qui était tout là branché sur moi, ceux avec qui ne sont pas clients Bibouda et qui sont en lien avec moi déjà, revenez vers moi, vous aurez évidemment une offre aussi intéressante que l'offre de Bibouda, évidemment. Mais sinon, comme vraiment c'est des partenaires très importants pour nous, ceux qui vraiment connaissent le Casina parce qu'ils ils ont été routés par Bibouda, je vous en supplie, faites-les travailler, parce que les gens de Bibouda, c'est des gens formidables, vraiment, et c'est des partenaires qui comptent beaucoup pour moi, et donc vraiment, faites-les travailler. Si par contre, vous avez causé une Casina plutôt par rapport à des conférences que j'ai fait ailleurs et tout ça, évidemment, revenez plutôt vers moi. Et surtout, si vous avez connu le Casina par l'intermédiaire d'un de vos thérapeutes ou d'un de vos amis, surtout, venez vers moi en vous réclamant de cet ami parce que votre ami aura un beau cadeau et vous bénéficierez aussi de cette offre qui n'existe que dans des cas exceptionnels ou quand vous parrainez quelqu'un. D'accord ? Voilà, mais de toute façon, Bibouda, je pense, avec le replay de cette soirée, devrait vous envoyer la proposition. Voilà, j'en dis pas plus, je veux pas parce qu'il est déjà, ça commence à faire tard, je veux pas vous garder beaucoup plus longtemps, sauf s'il y a une dernière question, mais sinon, je vais vous… Est-ce qu'il y a une dernière question ? Nadia, tu avais quelque chose sur le chat ? Non, il n'y a rien de particulier là. Bon, écoutez, il est quand même tard maintenant. Je crois que je vais vous remercier beaucoup de votre présence, de votre bienveillance à mon égard. Vous êtes adorable, vous avez été très, très gentil. Voilà. Et puis, j'espère que ce n'est que le début de l'histoire pour ceux qui viennent de l'acheter. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, vraiment, je serai très heureux de vous accueillir dans la communauté. Non, la communauté, ça ne me va pas. Dans l'univers Casina et dans notre collaboratif, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup, Arménio. Merci beaucoup. À très, très bientôt et au plaisir de vous revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci encore. Bonne soirée. Bonne Donc, nuit. je vais couper. Au revoir. Au revoir, Nadia. À demain ou à bientôt. Allez, au revoir. Je coupe.